Thibaut, Non, moi, ça y est, moi, j'étais yoté, moi, en tous les cas. Et Sacha, il peut manger en même temps. Parce qu'il n'a pas besoin de parler. C'est que moi qui ne peux pas manger parce que je ne peux pas parler en même temps des gens. Ouais, mais ça y est, j'étais yoté, j'ai fait Birkat Amazon, j'ai fait Kotel Macha. Faudrait que je me rappelle, je n'ai pas fait à la Geffen. Moi, je fais à la Geffen. allez. ما شبه كيفين موضوع هذا إلى المنح ولا كيفين ولا كيفين بعدين مثلا كلا بس ما تزدي بس ما تروح باش أزدي من هذا اللي بنحن فيها بس لما تبغى إحنا الله إنه يسامح مش إنه مياه ولا تنسى كذا مش راح على بين جمع كويس بين توها بس ما حنا بيننا بنحن فيها بس ما متوان ولا مش راح كذا تبي تبغى كمان إحنا اسمها كلا كيفين كيفين وهذا ما اسمها كلا كيفين ولا كيفين Amen. بنرجع على الشاشة وهذا ما يبين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amen. Alors, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si j'ai fait ou pas bien. On va voir. Disons que c'est bien. OK. En tous les cas, si tu vois ce qu'on doit faire, c'est la bracha. On est dans. Voilà. Donc, en fait, il faut regarder le sifri, le chumash. Surtout, on va ramener le chumash avec le sifri dans Devarim, chapitre 17, et à partir du verset, on va dire, du verset 14. Voilà. Le chéni de Parashat Shoftim. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, en fait, le Rambam, il avait commencé à dire que la mitzvah, d'abord, c'était la mitzvah de mettre un roi. Donc, autant commencer par, voilà, par le commencement et voir un peu les sources, etc. Et on va faire, donc, en fait, le but du jeu aujourd'hui, normalement, j'espère, j'ai regardé, tu vois, les sources, j'ai regardé, en fait, un peu ce qui se passait. J'ai vu, en fait, tout le monde parle de ça. Ce qu'on a dit la semaine dernière, j'ai vu dans les shiurim, tu vois, de JB Soloveitchik, il parle, il dit la même chose, parenthèse. Il pose les mêmes questions, en tous les cas, il pose les mêmes problématiques, etc., etc. Je veux dire, voilà, quoi, enfin, plus ou moins. Enfin, voilà. Mais j'ai pas trouvé. On va voir, je vais vous dire, on va voir jusqu'à où on va aujourd'hui. Je sais pas, moi, j'ai préparé pas vraiment tellement, voilà, donc je fais avec vous. Trop bien. Vous pouvez redonner les sources Mais la source, là, on doit faire d'abord le chumash. Prenez un chumash, si vous avez un chumash, n'importe lequel, tu vois, déjà qu'on a un chumash, et on va faire le sifri. Donc, le chumash, c'est chapitre 17, Devarim 17, Deutéronome 17, et à partir du chapitre 4, du verset 14, donc chapitre 17, verset 14, c'est Parashat Shoftim, c'est le chéni de Shoftim. Et on va faire le sifri, normalement. Je vous ai envoyé un sifri version pré-prohibition, tu vois, ça veut dire vraiment, ça c'était le sifri qu'on avait quand on était à la yeshiva. Je suis à l'ouest, là, une seconde. Alors, mais voilà, mais on va faire d'abord le chumash, déjà, avant de faire le sifri, on va. En fait, tu vois, c'est le sifri qu'on va faire, tu vois, dans cette édition, c'est Kufnun, c'est le Kufnun Zain. C'est le passage Kufnun Zain. Et si vous avez, sinon, voilà, voilà. Voilà. Ben, on va voir déjà ça, après on verra. Donc, alors j'y vais. Donc, je sais pas, donc en fait, parce que je sais pas, donc si vous vous souvenez de la semaine dernière, parce qu'on est obligé de faire un petit peu une récap. Mais excusez-moi, mais on commence où là en fait? On va commencer avec le verset du Passouk, avec le chapitre en Devarim, Deutéronome, chapitre 17, verset 14. Chapitre 17, verset 14. Okay. Voilà. Et après ça, et le Sifri, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, donc un élève de Rabbi Akiva, voilà, qui commente le Sefer de Bamidbar et de Devarim, et qui est évidemment toujours une source du Rambam, etc. Mais ça, on va le faire dans un deuxième temps. Mais en fait, donc, si vous vous souvenez, tu vois, le Rambam, il avait dit, en fait, en citant pratiquement, en tous les cas, un avis dans l'Agmara dans Kiddushin, qu'il y avait 3 mitzvot que les Juifs ils avaient eu quand ils devaient rentrer en Israël. C'était celle de mettre un roi, ensuite de faire la guerre contre Amalek, ensuite de construire le Beth Amikdash. C'est ce qu'il avait dit. Et bon, et c'est vrai que c'est une Gemara dans Kiddushin, on a vu la semaine dernière, pas dans Kiddushin, par contre, c'est une Gemara dans Sanhedrin, Kaf Amud Bet, page 20b, selon un avis. Mais la question, c'est qu'on voit que dans l'histoire, les Juifs, ils l'ont pas fait, etc. Et voilà. Donc, à part ça, l'autre question, ça veut dire, la vraie question, c'est quand est-ce que c'est. Alors, maintenant, donc, ok, donc on va regarder la source dans les versets. Une fois qu'on a vu le Rambam, on a vu Maïmonide, on a vu la Gemara, et bon, maintenant, on va regarder les versets. Tu vois, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais on va commencer par maintenant, on suit l'ordre inverse. Donc maintenant, on va regarder les versets, on va regarder ce que dit les Tanaïm sur les versets. Puisqu'on avait vu que le étonnement, c'est que dans la Gemara dans Kiddushin, elle n'avait pas du tout. Donc on avait vu que c'était une discussion entre Rabbi Nehorai et Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que c'était une mitzvah d'avoir un roi ou bien est-ce que c'est simplement une histoire que la Torah nous raconte.
Et qu'en fait, c'est eux, ils avaient voulu, et qu'Hachem, il n'était pas content qu'ils demandent un roi. Ça veut dire, la Gemara, elle avait ramené la marloquette, mais elle n'avait pas élaboré sur les versets, à savoir comment chacun expliquait les versets. Elle avait simplement dit, ah voilà, on va marquer Som Tassim Alecha Melech, tu mettras sur toi un roi, donc c'est une usure positive. Et Rabbi Noura, il avait dit non, mais il y a marqué, je vais mettre un roi comme toutes les autres nations, donc c'est qu'une histoire. Donc on avait vu, mais la Gemara, elle n'avait pas élaboré comme elle fait d'habitude, tu vois, à savoir comment est-ce que celui-là explique ce verset, comment est-ce que fait ce verset, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'étape d'après, c'est si la Gemara n'a pas fait le travail, donc normalement, c'est nous qu'on doit essayer de faire le travail, ce qui est, voilà, ce qui est mission impossible, quoi, mais c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, c'est notre travail, c'est de faire des, on va pas y arriver, mais on va essayer quand même. Ok, donc on y va. Donc il y a marqué, donc voilà, donc le pasuk, dans le pasuk, donc chapitre 17, verset 14, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Kitavo el haaretz, ça veut dire quand tu vas arriver vers la terre, Asher Adonai Elohecha noden lach, que Hachem ton Dieu te donne, Virishta, et que tu vas l'hériter, Veyashav Taba, et que tu vas t'installer en elle, Vamarta, et tu diras, Asima alai melech, je mettrai sur moi un roi, Kechol Ha'amim, Kechol Hagoyim, comme toutes les nations, Asher Sevivotai, qui sont autour de moi. Et on va faire le passage d'après, ça va nous suffire déjà pour l'instant. Et marqué Sam Tassim Alech Hamelech. Tu mettras sur toi un roi. Une répétition impérative qui laisse aucun doute quoi, sur la traduction. Sam Tassim Alech Hamelech, ça veut dire tu mettras sur toi un roi. Asher Yifrar Adonai Elohecha, que c'est Hachem qui va le choisir. Bon, oui. Donc c'est Hachem qui va le choisir. A priori, c'est là où on voit le Maïmonide qui nous avait parlé du prophète, puisque voilà, ça veut dire a priori c'est le prophète qui choisit. Mais c'est bizarre déjà, tu vois, c'est quand on peut te demander de mettre un roi alors que c'est Hachem qui le choisit, tu vois. On devrait dire simplement accepte un roi ou un truc comme ça, tu vois. La suite du verset est encore plus bizarre parce qu'il y a marqué de l'intérieur de ton peuple, de l'intérieur de tes frères, tu mettras sur toi un roi. Et encore une fois, ça veut dire si c'est le prophète, si c'est Hachem qui le choisit, en fait, c'est pas à toi de choisir, c'est pas, tu vois, c'est pas. Moi, comment prochaine pourrait aller chercher quelque chose qui serait contraire à. Voilà, c'est ça, c'est parce que la mitzvah elle est sur Hachem, c'est Hachem qui choisit. Je viens de te dire que c'est Hachem qui choisit. Donc, comment est-ce qu'on te dit, toi, tu dois choisir, tu ne peux pas mettre sur toi un étranger, tout ça. Whatever it is, ça veut dire. Dans ce cas, le prophète, il n'y a pas un étranger. Ouais, ok, alors, ok, c'est ça. Enfin, en tous les cas, ça, si c'était une mitzvah, c'est une mitzvah sur le prophète, tu vois. Mais nous, on n'a pas l'impression de ça, tu vois. Ça veut dire, il y a beaucoup, tu vois, le verset lui-même, il est plein de contradictions, tu vois. Voilà. Alors, et, tu vois, donc, Mika Bachicha Tassim Alech Hamelech, de l'intérieur de tes frères, tu mettras sur toi un roi. L'autre Uchal, tu ne pourras pas, la tête Alecha, mettre sur toi, Ishnochi, un homme étranger, Ashan Lo Achicha, qui n'est pas ton frère. Là encore, tu vois, c'est bizarre. Si c'est le prophète qui choisit, c'est pas, tu vois, ça veut rien dire. Tu vois, tu pourras pas te mettre sur toi. C'est pas toi qui choisis, c'est le prophète qui choisit. Ah ouais, donc en tous les cas, ça c'est les psukim. Tout ça, c'est les deux psukim qui nous intéressent sur la paracha du roi, voilà, et c'est tout. Mais donc, en réalité, tu vois, ce qui est sûr, c'est que la première chose, c'est que quand on lit le pasuk, c'est sûr que par rapport à ce qu'il a dit Maïmonide, et ce qui est en fait une marque dans Kiddushin, qui avait dit que quand les Bnei Israël, ils arrivent en Israël, ils ont une mitzvah de mettre sur un roi, ça semble être contredit par le verset lui-même, puisque le verset est dit tu t'installeras et tu l'hériteras, tu hériteras la terre. Tu vois, je reprends le verset encore 14. Qui t'avoue à l'arrêt, je reviens encore une fois, qui t'avoue à l'arrêt quand vous viendrez sur la terre. Hachem Elokecha, que Hachem ton Dieu noten lach, il te donne à toi, Virishta, et tu l'hériteras, Veyashav Taba, et tu t'installeras dedans. Donc normalement, ça veut dire que la mitzvah, elle est uniquement quand tu as déjà conquis la terre et que tu t'es déjà installé dedans. D'ailleurs, le terme de knissa, j'y pensais et je me dis, mais c'est bizarre. C'est pas un terme qu'on dit souvent, c'est la halot, la haret. Pourquoi la knissa, la haret? Qu'est-ce que c'est knissa? Est-ce que c'est une logique de kenes, de rassembler? Non, a priori, c'est comme dès que tu rentres, tu vois. Ça veut dire qu'a priori, tu vois, le Rambam, il veut dire, c'est ça ce qui est difficile, c'est contre le verset. Ça veut dire, si on dit, tu vois, c'est-à-dire, moi, c'est ce que je vous avais dit, ça veut dire, si on, et moi, je savais même pas, tu vois, que le verset est explicite à ce point-là.
C'est-à-dire que la mitzvah, elle commence qu'une fois qu'on s'est installé et qu'on est en fait, tu vois, qu'on a divisé, que les gens se sont installés, qu'ils ont conquis le pays. Ce qui expliquerait, tu vois, l'histoire. Ça expliquerait pourquoi c'est que 3 siècles après que, en fait, Hachem, il dit tu vois, en fait, tu vois, Moulébné Israël, ou peu importe, ils choisissent de choisir un roi et qu'ils prennent Shaoul et David, etc. Parce qu'en fait, il fallait d'abord conquérir la terre et ensuite, si tu veux, s'installer. Et pas, mais dans le Rambam, il est marqué dès que tu rentres dans la terre, tu vois. Et ça, c'est contre, en fait, le sens littéral du verset. Alors, c'est pour ça, tu vois, qu'en fait, pour savoir, tu vois, mais il faut bien savoir que le Rambam, en fait, il a fait que recopier ce qui a marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin d'Avkaf, qu'on avait vu la semaine dernière. C'est lui qui a, je sais plus qui c'est Rafrizda. D'où Rabbi Yehuda sort ça. Ouais, c'est ça, c'est tout ce capital sans ça, et c'est surtout, voilà, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, tu vois, dans les Sifri, justement, vous savez, les Sifri, on va regarder le Sifri, ce qu'il dit sur ça. La base de tout ça, c'est le Sifri, mais le Sifri va dire un chidouche. Donc, si vous prenez, tu vois, si vous cliquez là sur le petit lien que je vous ai envoyé, c'est le Sifri de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ok, alors attends. et que voilà, je sais pas, et que vous arrivez. J'imagine que sur ces variables, il peut y avoir un truc mieux que ça, hein, mais bon. J'ai pas vraiment, honnêtement, j'ai pas préparé, tu vois, j'ai pas. J'ai pas, voilà, bref. Bon. En tous les cas, mais en tous les cas, voilà, ça veut dire dans cette édition-là, en tout cas, ce que j'ai, en tout cas, ça vaut c'est déjà ça. En tous les cas, ça veut dire, tu vois, quand tu regardes, tu vois, dans le truc Kuf Nun Zayin, ça veut dire voilà, tu vois, ça, à la fin des petites lignes, tu vois, on va dire, à la fin des petites lignes, en fait, il y a des paragraphes, les paragraphes, ils sont numérotés, et en fait, le paragraphe Kuf Nun Zayin, et ça commence par Sam Tassim. Voilà. Ouf, non, ok. Non, pardon, excuse-moi, en fait, c'est même pas ça, donc je me suis trompé, c'est Kouflon Vav, excuse-moi. C'est carrément, c'est au milieu, c'est Kitavo, elle arrête, Kitavo, elle arrête. C'est celui-là qu'on va faire d'abord. Kitavo, elle arrête, je suis désolé, hein. Kitavo, elle arrête. Quand tu viens, tu vois, ça veut dire quand tu viendras dans la terre. Alors, le Sifri, il va dire ici un chidouche, tu vois, énorme. Il dit comme ça, il dit assez mitzvah à Amora Bainyan, ça veut dire fais la mitzvah que je suis en train de te dire dans le sujet. Chez Bisrara, que par ce mérite, tu connaisses l'arrêt, tu pourras rentrer en Israël. Et ça voudrait dire comme ça, c'est-à-dire que le Sifri, il interprète, contrairement au sens littéral, que l'idée, c'est pas quand vous allez hériter la terre et quand en fait vous allez ensuite la partager. Donc en fait, ok, donc ça veut dire maintenant tu as une vision de mettre un roi, mais ça voudrait dire non, par le mérite que vous allez rentrer, que vous allez avoir un roi avant d'aller en Israël, c'est par ce mérite-là, en fait, que vous allez pouvoir hériter la terre et que vous allez pouvoir, en fait, voilà, tu vas la partager et vous installer. Wow. Et tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, Hachem Elokecha noten lecha biskutcha. C'est-à-dire, Hachem, il te la donnera par ce mérite-là. Tu vois, et après ça, il dit, après ça, Virishta, Veshav Saba, c'est biskar shetira shtechev. Tu vois, par le mérite que tu auras hérité, ça veut dire que tu vas t'installer. Mais tu vois, donc ça veut dire le Sifri, il change complètement le sens du verset. Et ça serait ça la source, a priori, de la Gemara dans Sanhedrin. Tu vois, qui dit que la mitzvah, elle est codée qu'on rentre en Israël. Et voilà. Mais tu vois, ça veut dire, c'est quand même hyper bizarre parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas le sens littéral. Voilà. En plus de ça, ça veut dire, voilà, ok, ça veut dire, et c'est pas clair d'où est-ce que tu vois, ça veut dire, voilà, maintenant, ce que je veux dire, autre chose, tu vois, non, autre chose, tu vois, comme. C'est très compliqué en plus, parce que si on sait par le prophète, comment on peut le faire en dehors d'Israël sans que la névoie, normalement, c'est pas. Ouais, non, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Tu vois, t'as raison aussi à part ça. Tu vois, où est-ce qu'il est le prophète, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, a priori, le prophète, il est en d'Israël. Ça veut dire, si les Juifs ne sont pas encore entrés en Israël, il n'y a pas encore de prophète, tu vois. Alors, c'est pour ça, attends, j'ai remis les gens de la caméra. Tu vois, mais tu vois, alors, tu vois, en fait, c'est pour ça, à part ça, avant déjà de, comment dire, avant comment dire, de poser une autre question qui est sur ce chiffre beaucoup plus forte encore, c'est qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas. Ah, on vous a perdu là. On vous a perdu, ouais. Ouais, de votre fils qui est sur les jeux vidéo là. Mot de sage. Ouais, non, j'ai perdu ma connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est pas Yaya non plus. Gaming. Play Metal Gaming. Fortnite. Comment c'est Fortnite.
Où tu es attends, tu es en Israël, là? Ouais, chez Yafo. C'est la nuit. Ça y est, vous n'avez pas déménagé encore? Non, on n'a pas déménagé. Tout est arrêté là, donc il n'y a pas de les bureaux, personne, rien ne fonctionne. L'administration est complètement. Ouais, sérieux. Il n'y a rien. Non, non, non. Il y a pas. La plupart des trucs sont fermés. Quoi, le pays est à l'arrêt, quoi. Le pays est à l'arrêt complet. Ouais. En plus, encore plus le bâtiment, parce que le bâtiment, ça chum, il fonctionne beaucoup par les Arabes, donc par les Arabes, par les Palestiniens. Là, regarde, c'est encore là. Mais là, même la journée, ça bouge pas plus. Il y a un bus. Ah ouais. Ah, c'est reparti un tout petit peu, mais depuis un mois et demi. Mais je sais pas, même les restaurants, il y a des restaurants, la plupart des restaurants mettent pas de musique. Mais je me demandais, genre, la plage, les gens vont à la plage ou pas? Ouais, les gens vont à la plage depuis le début, ça. D'accord, ok. Les gens vont à la plage. La plage était fermée. Non, je dis ça. La plage était fermée. Était fermée pendant 3 semaines, un mois, 3 semaines, un mois. Et il n'y a pas de Hatsala, quoi. Mais bon, les gens allaient un peu, quoi, quand même. Pas de maître nageur, mais les gens allaient un peu. Mais ouais, tu sens, J'espère que. Il y avait l'autre, quoi, partout. C'est ça, la connexion, j'ai suis remonté en haut, j'ai été voir à mon avis, c'est mon fils Tom qui joue au game. Je l'avais dit. Ouais, Sacha, il a tout de suite. Ouais. Si je l'arrête, c'est moi qui vais me faire bombarder en live. Bon, d'accord. Okay. Moi, je peux enlever la vidéo chez moi déjà. Non, c'est bon, ça devrait aller. J'espère que ça devrait aller. N'aie pas peur. Ça devrait aller. Merde. Ok, bon, alors 2 secondes. Ok, désolé de tout ça. En tout cas, voilà, en tout cas, il y a Gemara dans Kiddushin qui, elle dit, tu vois clairement qui interprète ce passouk, tu vois, cette histoire de la mitzvah de mettre un roi explicitement après que la terre d'Israël a été entièrement conquise et après qu'elle a été divisée. Et en fait, tu vois, ça veut dire la Gemara là-bas, elle apporte cette halakha, tu vois, comme vraiment sans aucun, ça veut dire sans ramener aucune discussion là-dessus. Donc, ouais, on va le faire, on va le regarder 2 secondes. Tu vois, si tu veux, Sarigushin, c'est 37b si tu regardes. Voilà, peut-être même directement. Alors, c'est vrai, c'est dans Sefaria. Si vous le regardez la Gemara normale, sinon c'est dans je vais regarder dans Sefaria. 37b, là-bas, la Gemara, elle a toute une histoire de savoir justement selon un avis, selon Tana de Rabbi Ishmael, on apprend justement de la mitzvah du roi qu'on apprend la mitzvah du roi qu'à chaque fois qu'on parle, on dit quand tu entreras en Israël, ça veut dire quand tu entreras en Israël après l'héritage et le partage. Mais sur la mitzvah du roi, en fait, c'est évident que d'après la Torah, la Gemara, elle prend comme un truc, tu vois, complètement évident, que c'est après, tu vois, par exemple, tu vois, ça veut dire, je sais pas si vous voulez, je envoie le link comme vous voulez. C'est, je crois que c'est là. Je vous l'envoie si vous voulez. Où dans le tas 37b, c'est dans Sefaria, ça serait au début de la page. Bon, j'envoie sur les moods et puis voilà. Ah, au début de la page, ouais. Ok, un truc sur la fin de la page, mais c'est. J'envoie si vous voulez sur le chat. Désolé de faire ça. Ah ouais, après les rochers. Voilà, tu vois, ça veut dire. Donc voilà. Donc après, je vous ai envoyé si vous voulez cliquer dessus, normalement c'est bon. Et tu vois, en plus, voilà, la Gemara dit. Voilà, tu vois, ça veut dire après, Fragma dit que Bia au Moshav, ça veut dire qu'à chaque fois, Rabbi Shmuel, lui, il apprend en fait que toujours, à chaque fois qu'il est marqué, quand vous rentrez en Israël, par exemple, quand la mitzvah de Bikurim ou la mitzvah de Chala, ou même là-bas, ça parle des libations de vin qu'on fait sur les corbanotes, c'était uniquement après que la terre elle avait été conquise et qu'elle avait été partagée. Et Rabbi Akiva, il discute sur le point que c'est le cas dans tous les cas. Mais ça veut dire, si, tu vois, ça veut dire, bref, je descends la page, tu vois, ça veut dire, si on prend à partir du paragraphe 5, par exemple, il y a marqué des Tana des Rabbi Ishmael, il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael, Oil venemru biot batorah stam, c'est-à-dire que puisqu'il est marqué dans la Torah plusieurs fois, à plusieurs reprises, quand vous rentrerez en Israël, Uprat mecha akatuv ba'achat mehem, lahar Yerusha v'shiva. Et dans un cas, la Torah, elle t'a détaillé en te disant c'est après que tu auras hérité la terre, voilà, et que tu seras installé. Afkol, donc selon Rabbi Ishmael, Lahar Yerusha V'Yeshiva, c'est dans tous les cas, il faut interpréter que ça parle une fois que toutes les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, c'est uniquement après qu'ils se sont installés et qu'ils ont partagé la terre.
Yerusha, ça veut dire hériter, Vishiva, et l'installer, ça veut dire le séparat, ça veut dire qu'ils ont partagé, ce qui a pris 14 ans en Israël, en tous les cas, déjà pour partager la terre. Et l'Agma dit que selon Rabbi Akiva, il dit, parce qu'il dit, Veidach, Mishum Dave Melech, parce que la paracha du roi, sur laquelle c'est marqué explicitement quand tu rentreras et que tu t'installeras et que tu hériteras, la Melech ou Bikurim, parce que c'est marqué en fait explicitement dans 2 cas uniquement dans la Torah, c'est Melech et les Bikurim, le roi et les prémices. Il dit c'est Shnek Tuvim Abaim Keechad, parce que comme c'est 2 versets qui sont explicites, donc on apprend de là, lui veut dire comme ça a été spécifié dans 2 cas, ça veut dire que dans toutes les autres fois, c'est pas le cas. Tu vois? Ah oui, on avait vu ça. Ouais, voilà. Et tu vois, l'Agma, elle continue à dire, tu vois, ça veut dire, l'autre avis va dire, non, on a besoin des 2 versets parce qu'on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Tu vois, c'est ce que l'Agma a dit dans le verset, dans le paragraphe 7. Parce que si elle veut marquer Melech, elle n'aurait pas marqué Bikurim. Ava Amina, j'aurais pensé Bikurim, et Bikurim des Kamitane l'altar. Donc, j'aurais pu croire que, je ne sais pas, que les Bikurim, comme ils en tirent un profit directement. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est pour ça qu'il faudrait attendre d'hériter la terre ou quelque chose comme ça. Et j'aurais pas déduit. Ça veut dire que j'aurais dit, c'est sûr qu'en fait, il faut par contre. Non, ça veut dire si jamais il y avait marqué que le roi, j'aurais dit, le roi, ça veut dire, c'est normal qu'il faut attendre que ça soit, qu'il y ait un héritage et que ça soit partagé, parce qu'en fait, il n'y en a pas un profit direct. Mais les Bikurim, quand on a un profit direct, j'aurais pu croire que tout de suite, il y a interdit ou quelque chose comme ça. Et après, elle m'a dit, Bikurim, Velomelech, mais si il y a marqué Bikurim, pas le roi, Ava Mina, j'aurais dit, parce que le roi, Melech Darko Lirkavesh, que le roi, normalement, il faut en avoir un avant, puisqu'il est là pour faire la conquête. Donc, les altars, j'aurais pu croire qu'il faut l'avoir tout de suite. Et donc, c'est pour ça que la Torah a dû dire explicitement, après que tu auras hérité la terre, une fois que tu seras installé, c'est simplement une fois que la terre est entièrement conquise, qu'en fait, il y a une mitzvah de mettre un roi. Ah ouais, en plus, c'est explicite grave. Là. Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà, tu vois, ça, tu vois. Après, elle m'a posé une autre question. Elle dit Veidach, et encore l'autre avis, il dit, mais Nirtov Rahaman Amelech, on avait qu'à simplement le dire au niveau du roi, Velo Bae Bikurim, mais j'aurais pas eu besoin de la marquer dans le Bikurim. Pourquoi? Parce que j'aurais fait un Kalvachomer. J'aurais dit, Vana Amena, j'aurais dit, ou même Melech, si déjà le roi, Del Kavesh, Lachar Yerusha Vishiva, qu'en fait, normalement, on a besoin pour conquérir la terre. La Torah l'explicité en disant c'est uniquement une fois que tu seras installé que tu l'auras divisé. Donc, j'aurais dit Bikurim, local sheken. Les Bikurim n'est pas sûr qu'en fait, il faut le faire qu'une fois que tu as installé et que tu as partagé. Tu vois, moi, dit Veidach, il dit non, s'il y avait marqué ainsi, j'aurais déduit, comme dans Chala, il y a marqué que la mitzvah, elle est de faire la Chala dès que tu rentres en Israël. Même la Chala, c'est sur le pain. La mitzvah, elle était de donner la Chala même quand tu rentres, dès que tu rentres en Israël, même si tu l'as pas partagé la terre, même si tu l'as pas, voilà, même si tu l'as pas conquise. Donc, j'aurais dit que les Bikurim, c'est comme la Chala. C'est pour ça que la Torah elle a besoin de mentionner dans les Bikurim aussi que la mitzvah, elle commence que quand on est rentré dans la terre et qu'on s'est installé et qu'on a partagé la terre. Donc, en fait, tu vois, l'Agma dans Kiddushin, elle est complètement claire. Tu vois, elle est super explicite de dire que la mitzvah de mettre un roi, elle est vraiment qu'une fois que la terre elle a été conquise et partagée et pas du tout quand tu rentres. Et donc, tu vois, c'est Sifri, tu vois, ok, tu peux pas demander. D'un côté, tu peux demander, tu peux quand même poser la question, quoi, parce que tu vois, Sifri, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un Tana, c'est un livre que les auteurs de la Gemara, ils avaient, tu vois. Et ça veut dire, voilà, et c'est super bizarre, tu vois, que c'est comme, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est en roue libre, quoi. Ça veut dire, ah ouais, tu vois, il y a cette Gemara-là, et la Gemara, elle ramène pas le Sifri, et tu as ce Sifri-là, et tu vois, alors d'un autre côté, tu vois, ça veut dire que ce Sifri, je ne sais pas si vous, comme on a fait la semaine dernière, là, on avait fait la Gemara dans Sanhedrin, d'Afkaf, en fait, qui avait utilisé la même terminologie que le Rambam, qui avait dit il y avait 3 mitzvot que les Juifs ils ont eu quand ils sont rentrés en Israël. C'est-à-dire ce Sifri, il est, comment dire, ça veut dire, il va bien avec la Gemara dans Sanhedrin, tu vois. Mais voilà, la question elle est de savoir, tu vois, ok, tu vois, c'est quand même bizarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, c'est une Gemara dans Sanhedrin qui dit, comme le Sifri, a priori, qu'il y aura une mitzvah dès que tu entres en Israël. Le Rambam, il a tranché comme la Gemara dans la Sanhedrin, mais bon, il y a une Gemara dans Kiddushin qui semble, tu vois, en citant Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael et tout ça, ça veut dire, les auteurs de la Mishnah, elle explique, tu vois, des avis dans la Mishnah, et elle ne semble pas du tout dire qu'il y a un avis qui serait, en fait, tu vois, opposé, puisque s'il y avait un avis comme ça, la Gemara, elle aurait dû dire, ouais, ben voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, pense qu'en plus, c'est pas vraiment comme ça.
Tu vois, un truc comme ça, et ça remettrait toute la dracha en cause, tu vois, ça veut dire, ça ne peut plus être Shnek Tuvim avec Echad et tout ça, ça veut dire, tout le calcul de la Gemara, il ne fonctionne pas, donc tu vois, et normalement, tu vois, normalement, c'est encore une fois, c'est Tosfot qui devrait poser la question, tu vois, j'en sais rien, tu vois, et j'ai trouvé personne, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est comme je t'ai dit, quand la Gemara, là-bas dans Sanhedrin, elle ne rentre pas dans les versets, elle dit, ah ouais, c'est pas une mitzvah, il y a ce truc comme ça, open, sans aller, tu vois, sans aller jusqu'au bout des discussions, sans faire de discussion ni rien. Là, ici, là aussi, tu vois, en fait, il y a une contradiction dans les souriotes, ça veut dire qu'il y a une contradiction que tu peux dire le sifri, ok, la Gemara, elle a justement pas voulu citer le sifri pour dire que c'était pas la halakha, qu'il fallait pas fallait pas en tenir compte. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Comme Rabbi Yehuda l'utilise là-bas, alors. Ah, c'est ça, exactement. Ça veut dire, ça, tu peux dire que la Gemara, des fois, il y a des avis des Tanaïm qui sont arrivés dans le sifri que la Gemara, elle ramène pas parce qu'elle veut justement dire, il faut pas en tenir compte. Mais tu vois, le problème, c'est comme tu dis, c'est que la Gemara, le problème, c'est que dans la Gemara dans Sanhedrin, qu'on a fait la semaine dernière, elle ramène, tu vois, un langage très proche de ce qui dit, ce que semble Sifri, sans vouloir expliquer dans les versets ici. Et voilà. Et la Gemara, elle ne fait pas de compte. Tu vois, quand tu as une contradiction entre une Gemara dans Sanhedrin et une Gemara dans Kiddushin, là, c'est plus un problème, tu vois. Parce que c'est les mêmes auteurs. Ils auraient dit, tu vois, normalement, ça veut dire, tu peux pas dire, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà. Et j'ai pas vu quelqu'un, honnêtement, j'ai pas regardé, tu vois, encore une fois, je passe pas ma semaine à vérifier tous les jours, etc. Je prépare le cours que 1 heure, 2 heures tu vois, avant de le donner. Donc, j'ai pas préparé vraiment bien, mais ça veut dire, mais honnêtement, ça veut dire, en regardant, tu vois, comme j'ai pu, tu vois, avec, tu vois, en faisant vraiment, tu vois, j'ai rien trouvé, quoi. Ça veut dire, j'ai pas trouvé quelqu'un qui posait explicitement cette question, alors qu'à mon avis, c'est quand même une question assez, tu vois, fondamentale, tu vois. Ça veut dire. Mais grave, vous voyez nous expliquer dans le Sifri, moi je trouve que, enfin, j'arrive pas à bien. Je trouve il n'est pas clair. Ouais, il n'est pas clair. En plus, il n'est pas clair. Je suis d'accord avec toi, il n'est pas clair. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça voudrait dire ça. Ça veut dire, a priori, tu vois, le sens du Sifri, c'est ça, c'est Kitabo et la arrête. Ça veut dire, quand tu vas venir vers la terre, assez mitzvah à Amoura, c'est-à-dire, fais la mitzvah à Amoura. Baïnian, ça veut dire fais la mitzvah que je suis en train de laquelle je suis en train de parler, tu vois, ça veut dire la mitzvah de faire le maître à roi. Chez Bisra, que par son mérite, tu connais Naretz, tu pourras entrer en Eretz. Tu vois? Comment vous dites mitzvah à Amora Beignan? Ça veut dire quoi? La mitzvah, ça veut dire fais la mitzvah à Amora, qui est dite Beignan, dans le sujet. C'est-à-dire le Sifri, il est en train de commenter un sujet. Tu vois, c'est-à-dire la paracha, tu vois, la paracha qui est de faire un roi, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Chez Bisra, c'est comme ça. Tu vois, moi, ça veut dire moi-même, ce Sifri, tu vois, il dit ça en 2 lignes. Moi, je n'aurais pas. S'il n'y avait pas le Rambam, tu vois, qui disait ça, et la Gemara dans Kiddushin qui disait ça, je l'aurais passé, tu vois, j'aurais dit, ouais, je sais pas ce que ça veut dire et j'aurais avancé, tu vois. Mais après, tu vois, mais tu vois, l'idée, c'est qu'on voit bien une fois que tu sais qu'il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit que la mitzvah, elle est quand tu entres en Israël et que après ça, et que tu vois, et que le Rambam aussi les posait comme ça, tu comprends en fait que c'est ça ce que ça veut dire. Mais maintenant, c'est sûr que la question, elle est vraiment sur les Sifri, de comment les Sifri, le sens du verset, il n'est pas là, tu vois, ça veut dire, tu vois, la Gemara dans Kiddushin, tu vois, elle est simple. C'est pourquoi personne ne pose la question là-bas dans Kiddushin, j'imagine, parce que tu vois, en fait, c'est clair, ce que le Sifri dit, c'est un truc complètement, tu vois, out of this world, tu vois, ça veut dire, le passage qui dit clairement, quand tu vas hériter et quand tu vas t'installer, elle dit non, ça veut pas dire ça veut dire, fais la mitzvah, et par ce mérite-là, tu vas hériter, tu vas t'installer, tout ça, etc. Tu vois. Mais là, c'est un autre truc que j'ai l'impression qu'il dit dans le Sifri, il y a une autre chose que le Rambam, il dit avant de rentrer. Que le Rambam, on a l'impression que le Rambam, il dit quand on rentre, alors que là, c'est avant de rentrer. Ouais, carrément, t'as raison. Je ne me rappelle plus c'était quoi le langage de la Gemara dans Sanhedrin d'avant. C'était encore aussi. Shosham mitzvot nistavo beknissa laaretz. Mais comme ça, comme le Rambam, plus ou moins. Comme ça. Ah non, ouais, c'était le même langage. Ouais, c'est la même chose. Ah, mais tu vois. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Shosham mitzvot nistavo Israël beknissatan laaretz. להעמיד להם מלך, להאחיז נעוריהם. Ouais. En tout cas, voilà. Mais si vous voulez, il y a un commentateur, tu vois, sur le Sifri, pour vous dire, je ne vais quand même pas vous. Ça veut dire, voilà, je peux vous dire ce qui est marqué dans. Il y a un commentateur, tu vois, qui n'est pas des moindres, qui pose la question. Tu vois. Quand je dis à personne, ça veut dire il n'y a personne par rapport au commentateur du Moyen-Âge, tu vois, ça veut dire. Et ça veut dire, en fait, tu vois, il y a le Malbim. Maintenant, je pense que le Malbim, je ne sais pas, tu vois, je vais regarder si le. Je vais essayer de voir si je peux vous l'attraper sur Sefaria. On va regarder 2 secondes. Honnêtement, c'est parce que voilà. Sinon, j'aurais des possibilités, mais une seconde. J'ai envie de voir si dans les. Si on fait.
Je ne sais même pas comment ça fonctionne leur histoire. Si on fait paracha, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, Devarim. Dans la Geshaftim, on va faire. Si c'est ça, on va voir ça. Une seconde, hein. Je scroll, je ne sais pas s'il y a le Malbim dessus. Deux secondes, je vais scroll down. Ça veut dire dans Sepharia. J'arrive, hein, j'arrive. J'essaie de trouver dans Sepharia. Il y est dans Sepharia avec la traduction en anglais aussi. Maintenant, 2 secondes, j'arrive, j'essaie de trouver où est-ce que c'est. Ouais, c'est 156, c'est le paragraphe 156, donc c'est comme l'autre. Maintenant, je me demande s'ils ont mis les commentaires. Ouais, ils n'ont pas de commentaires. En tout cas, je peux vous envoyer quand même comme ça vous avez la traduction. Ouais, ça, je peux vous, comme ça, moi, vous avez la traduction. Hein. J'envoie ça. Ça, c'est dans Sepharia, ça, c'est le même Sifri que vous avez comment dire, ce que je vous ai envoyé sur ebook, mais avec une traduction en anglais. 2 secondes, je l'envoie. Mais parce que je vais essayer de vous envoyer le Malbim en commentaire. 2 secondes, je vais essayer, ça va être plus. J'envoie quand même ça, comme ça vous avez la traduction en anglais, vous avez une meilleure édition. Maintenant, si j'arrive à vous envoyer le Malbim, c'est vraiment un mérite que vous avez, c'est le mérite de Sacha, le mérite de Valentin, je sais pas, mais tu vois, parce que, parce que tu vois, je l'ai sur un Barilan, mais que c'est vraiment une version, tu vois. Alors, je vais essayer 2 secondes, alors là. Bon, 2 secondes. Hmm. Non, 2 secondes, non, je vais essayer autrement. Laisse-moi une seconde. Je suis désolé, c'est sûr que si j'avais préparé le cours, normalement, je devrais vous donner tous les textes à la base et tout ça, mais 2 secondes. Mais j'ai du mal à. 2 secondes. Mais vraiment. Deux secondes, je vais essayer de trouver. Ça, je vais vous dire à l'oral et c'est tout. 2 secondes. Ok. Bon, déjà, j'ai le truc. Maintenant, je pense que je vais pouvoir vous l'envoyer sur WhatsApp. J'espère. Bon, je garantis pas. Je suis désolé de tout ça.
aller trop vite. 2 secondes. Tu fais un truc qui ramasse, c'est parce que c'est une vieille cocotte. Tu vois, ces secondes-là, j'ai du mal. Je vais essayer ça, je le ferai à l'oral, je sais pas, là, il est en train de tourner. J'ai peur qu'il froisse. C'est moi qui ai Malbim, il soit pas sur cette soirée. T'as le Malbim? Non, non, il n'y est pas, je sais pas pourquoi. Sur ce verset. Mais il y a le Malbim. Oui, il y a le Malbim. Ah, peut-être qu'il est. Qui t'avoue la reste. Oui, oui, il y est sur cette soirée. Ah, ok, alors super, voilà. Iker Akavana et la mettre chez l'eau, voilà. baiser. Ok. Ok, et voilà, t'as vu le Malbim, voilà. Alors, Je vous l'envoie peut-être. Ah ouais, envoie-le, c'est mieux, parce que moi, là, j'étais en train Sur de. le deuxième pas. J'étais en train de vraiment de. Je me suis dit, je sais pas, je vais vérifier. Ouais, t'as raison. Ça me semblait bizarre ce qu'il dit tout le temps de Malbim. Moi. Je l'envoie quoi sur Limoud. Ouais, sur Dieu. On a déjà essayé encore de copier, de faire le paste. Je close le programme. Ben voilà, mais sinon, voilà, tu vois, ouais, super. Moi, je me disais aussi qu'il devient. C'est parce que quand j'étais dans le Sifri, il n'est pas en tant que commentateur du Sifri, c'est ça l'histoire. Alors qu'en fait, tu vois, le Malbim, c'est un commentateur du Sifri. Ah. Tu vois, bon, c'est bon, en tous les cas, voilà. Parce que, en tous les cas, voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que tu vois. Donc, lui, il pose la question plus ou moins, vraiment pas grand-chose. Enfin, je dis ce qu'il dit, je dis, on traduit le Malbim. Donc, il dit qu'il t'avoue à l'arrêt, il dit, Ika Akavana, donc il dit le principal de l'intention, les Lamed, c'est de nous enseigner, chez l'Omid Kraïvou Bézé, que, en fait, la mitzvah d'avoir un roi, et Adahara Yerusha Vishiva, c'est après l'héritage et l'installation. Il dit que moi, j'ai Katouf Bekidushin, comme c'est marqué dans Kidushin d'Aframed Zain. Alors, il dit, alors qu'est-ce qu'il veut dire le Sifri? Alors, il dit, divrei à Sifri, et les paroles du Sifri, elles me divrei Agada. Il dit, c'est apprendre comme un midrash, tu vois, ça veut dire c'est une Agada, c'est pas prendre au mot. Chez Agam, chez une mitzvah zonoeget, que bien que cette mitzvah-là, elle est pas vraiment existante, Adahar Yerusha Vishiva, après, en fait, l'héritage et ça veut dire, l'héritage et l'installation. Mais quand c'est Gadol Koach HaMitzvah, cependant la mitzvah elle est grande. Chez Yagdim Scharam, que ça va donner, Hachem il va leur donner à l'avance le salaire de cette mitzvah. Kodem Shebaet, ça veut dire avant que le moment arrive, Leitkaivo, avant le moment qu'ils aient l'obligation, la mitzvah. Veyazor lahem, mais Hachem il va, par le mérite de cette mitzvah qu'il leur donne, en théorie, c'est ce qu'il veut dire, par le mérite de cette mitzvah qu'il leur donne, la voie à la Haaretz. Grâce à ça, ils vont rentrer en Eretz. Et par le mérite qu'ils vont rentrer en Israël, ils vont conquérir, ils vont s'installer, et ensuite ils auront la possibilité ou le mérite de faire cette mitzvah, de mettre un roi. Tu vois, ça veut dire, comment dire, voilà, le Malbim simplement il dit, voilà, comme il a un problème avec la Gemara dans Kiddushin, et en plus, surtout que la vraie question, c'est que ce Sifri va contre le sens littéral du verset. Donc il dit non, c'est un midrash, ça veut dire en fait, ce qui veut dire, tu peux interpréter en fait le Sifri comme disant, par le mérite que je vous donne la mitzvah, en fait, par ce mérite-là, vous allez conquérir la terre, même si en fait la mitzvah, vous pouvez l'accomplir qu'après avoir conquis la terre et vous êtes installé, que la mitzvah n'est pas quand vous rentrez, mais c'est comme je dis, c'est avant. Je vous donne la mitzvah en avance, comme ça, par les mitzvahs de la Torah, c'est-à-dire par les mérites que je vous donne les mitzvahs de la Torah, que vous les acceptez, c'est ça ce qui va faire que vous allez pouvoir entrer en Israël. Tu vois, c'est ça ce qu'il dit le Malbim. Mais tu vois, ça répond pas le Rambam et ça répond pas non plus la Gemara dans Kiddushin, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que tu vois, ça veut dire, cette réponse du Malbim, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire, elle nous satisfait pas beaucoup, quoi. Ça veut dire, même ce qu'il a l'avantage, c'est parce qu'il essaye d'expliquer le Sifri, d'expliquer que le Sifri, il va pas contre le sens littéral du verset. Ok, ça serait très bien si jamais, tu vois, il n'y avait pas le Rambam, mais s'il n'y avait pas la Gemara dans Kiddushin, qui semble dire, tu vois, que la mitzvah, elle est quand ils sont rentrés en Israël, à moins de dire, tu vois, à moins de dire que, tu vois, c'est l'Abtafka, tu vois, c'est pour ça, c'est pas honnête, par un truc que je vous dis que le Malbim, il pose la question et il dit ça, et voilà, c'est pour ça, tu vois, je sais pas, tu vois, niveau. I don't know, tu vois. Ok. Mais Rabbi Yehuda, après le Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh ben, dans la suite du Sifri, on va citer, tout le monde, ils vont citer toute cette histoire. Ils vont citer maintenant Rabbi Shimon Bar, ils vont citer Rabbi Yehuda et Rabbi Nehorai. Si tu veux, c'est juste après. Bon, tu vois, on a continué le Sifri. Voilà, si vous avez le Sifri, vous pouvez prendre sur Sefaria comme vous voulez. Tu vois, c'est le Sifri d'après, tu vois, comme ça vous avez la traduction.
Tu vois, tu vois, donc on avait Arachna, Veshavda, Bisra, donc on est, si tu veux, dans le paragraphe 156 et dans le paragraphe 4, tu vois, si tu vas sur Sepharia, et tu vois, il est marqué, va Martha Asima ala Imelech, et je vais mettre sur moi un roi. Et donc voilà, donc sur ça, le Sifri continue, tu vois, il dit ce qu'on a vu dans la Gemara. Là, il corrobore la Gemara dans Sanhedrin, page 20, où on cite les mêmes rabbanim. Rabbi Nehorai Omer, Arez Davar Gnaï et Israël. Ça veut dire c'était en fait quelque chose de négatif pour le peuple d'Israël de demander à avoir un roi. Chez Nehemar, parce que le verset dit Kilo Otecha Maasu, parce que c'est pas toi qui, c'est quand ils ont demandé un roi à Shmuel, ils ont dit c'est pas toi en fait, c'est pas contre toi qu'ils en ont, qui Oti Maasu, c'est contre moi qu'ils en ont. Mimloch Aleem, pour que tu vois, pour que je règne sur eux. Et voilà, Amar Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda lui discute, Valo mitzvah minatora lishol la melech. Est-ce pas une mitzvah de la Torah de demander à un roi chez Nehemar, Sam tassim alech hamelech, tu mettras sur toi un roi. La main d'une chou bimé Shmuel, pourquoi ils ont été punis à l'époque de Shmuel? Les filles chez Gdimo al Yadam, parce qu'ils ont devancé, tu vois. Tu vois, ça veut dire, ils ont demandé, c'est pas cette traduction, tu vois, ça veut dire, ils ont demandé par leurs mains, la traduction, c'est ils ont devancé par leurs mains, tu vois, ça veut dire, ils ont demandé, ça veut dire, ils ont été trop tôt. C'est ce que ça voudrait dire, tu vois, un truc comme ça. Chez Gdimo al Yadam, ils ont devancé par leurs mains. Et par la suite, tu vois, il dit en fait, quand la marque elle continue, que quand la goï m'a chassé les batailles, tu vois, donc comme toutes les nations qui sont autour de moi, et là, la vidam avodazara, ça veut dire ils ont demandé un roi pour pouvoir faire l'idolâtrie. Chez Neymar, vaïnou, gamanachnu, kechol goïm, et nous serons nous aussi comme les nations. Veshafatnu malkenu, et notre roi nous jugera. Veatsa lefanenu, et sortira devant nous. Venilcham et milchamatenu. Voilà, et il fera notre guerre. Et Salix Pisca, ça veut dire fin du paragraphe. Donc, tu vois, donc dans la suite, on nous ramène la marloquette de Rabbi Nehorai et de Rabbi Yehuda. Mais en fait, tu vois, au contraire, ici, Rabbi Yehuda, le Sifri, ça veut dire qu'ils ont demandé trop tôt, tu vois, chez Gdimou Ayadam. Alors, si c'était une mitzvah, tu vois, d'avoir un roi, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, au moment où ils sont entrés en Israël, on ne voit pas tellement pourquoi c'était tellement trop tôt, tu vois. Et tu vois, ça veut dire si on s'arrête. Pas compris, excusez-moi. Ouais, en tout cas, tu vois, la traduction, elle est bonne du Sifri, c'est clair? Ouais. Ouais, tu vois, chez dis-moi, Adam, tu vois, j'espère que mon sachet est en train de collapser, là, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est que dis-moi, Adam, ça veut dire a priori, parce qu'ils ont demandé trop tôt. C'est ça ce que le Sifri dit. Tu vois, il dit, chez dis-moi, Adam, ça veut dire la traduction des mots, ils ont demandé trop tôt. Pourquoi ils ont demandé trop tôt? C'est pas clair. Tu vois, on va voir encore une fois le Malbim, il va essayer d'expliquer pourquoi ils ont demandé trop tôt. On va voir le Malbim, il va être très intéressant sur ça. On va voir, tu vois, ça veut dire, on va voir ici, si vous voulez, je vous introduis déjà. Il y a une chose que je vais devoir vous dire à l'oral parce que je n'ai pas retrouvé la source dans les mots. Ça veut dire, en fait, il y a le Hatam Sofer et le Malbim qui sont deux auteurs contemporains. Ils vont donner deux versions complètement différentes sur l'histoire. Sur la mitzvah d'avoir un roi, etc., sur le sens. Parce que je vais t'expliquer le problème. C'est que, ok, mais si on s'arrête là déjà avant de commencer à regarder le Malbim et tout ça et de regarder ce qui se passe, tu vois, c'est pourquoi, en fait, ça veut dire, réfléchissons, tu vois, avec notre cerveau. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait une mitzvah de mettre un roi avant d'entrer en Israël ou une mitzvah plutôt après d'entrer en Israël, après avoir conquis le pays, après s'être installé dans le pays. Tu vois? J'avais allez, on va dire à Sacha qui dise quelque chose. Et Sacha, la semaine prochaine, jeudi, je le fais lire la grande Kiddushin. Il prépare la guinette, il dit vraiment, j'espère qu'il va préparer, tu vois. Ok, Sacha, dis-toi, qu'est-ce que tu vois d'après toi, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que c'est idéologique, ce qui se passe par la tête, tu vois, quel serait le sens de dire que la mitzvah de mettre un roi avant d'arriver en Israël pour faire la conquête, ou la mitzvah d'après le contraire, de dire que la mitzvah, une fois qu'on a conquis, qu'on s'est installé, et qu'on fait le roi, on doit mettre un roi. Ça serait quoi d'après toi les deux côtés, tu vois? Ça veut dire, qu'est-ce qui te paraît logique? T'es en mute. Dis n'importe quoi, tu peux dire ce qui te passe par la tête. Purposely on mute. C'est-à-dire que ce qui me passe par la tête, c'est de savoir est-ce que on peut avoir un roi si on n'a pas de territoire. Alors, donc,
est-ce que c'est possible est-ce qu'un roi, la définition du roi, c'est sur un peuple et un territoire, ou c'est juste un peuple? Si ça peut être juste un peuple, à ce moment-là, ça peut être avant qu'ils rentrent en Israël. Sinon, ça peut être, une fois qu'ils ont conquis la terre, ils ont l'autorité de pouvoir avoir un roi. Peut-être. C'est comme ça que tu as. C'est ça. C'est très Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a la notion de territoire chez le roi, et puis il y a la notion de. Après, il y a. C'est parce que toi, C'est même possible d'avoir un roi alors qu'il y a encore Moshe Rabbeinu. oui, mais a priori, Moshe Rabbeinu, il avait un digne de roi. Ça, c'est une autre histoire, on va voir. C'est qu'a priori, Moshe Rabbeinu, il était roi, et Yoshua, il était roi, tu vois. Donc, ça veut dire, ça, c'est une autre histoire. On avait posé la question, comme je dis la semaine dernière, on a posé plein de questions. Et il y a plein de problèmes, tu vois. Mais pour l'instant, on est bien obligé de commencer quelque part. Donc là, on est en train de regarder les versets, tu vois. Mais ça veut dire, et évidemment, ça nous amène encore d'autres problèmes. Mais ça veut dire, voilà, en fait, maintenant, voilà, tu vois. Mais l'idée, c'est cette question, c'est de savoir, c'est, tu vois, quelle serait la logique des deux mitzvahs, tu vois. Imagine pourquoi est-ce qu'il y aurait une mitzvah, mieux d'avoir une mitzvah avant d'entrer en Israël, d'avoir un roi avant d'entrer en Israël, ou bien, et de faire la guerre, etc. Ou bien est-ce qu'il y aurait une mitzvah uniquement d'Afrique quand le territoire est conquis, quand on s'est installé, tu vois, c'est à ce moment-là que tu as une mitzvah de mettre un roi. Tu vois, Moi, je trouve, instinctivement, je trouve ça bizarre d'avoir un roi avant de conquérir le territoire. Comme si je trouverais ça plus naturel qu'un chef de guerre qui, qui conquiert le pays et qui ensuite donne l'autorité. C'est un peu comme quand il y a un coup d'État, vous savez, il y a l'armée. Ouais. Ensuite, quand ça y est, ils ont pacifié tout, ils donnent le pouvoir à un roi. Ouais. Enfin, je suis un peu plus enclin à ça plutôt qu'on fait un roi dans un certain contexte. C'est un chef de guerre, et puis après, on est censé pacifier, et puis on a un roi qui a fait la. Je sais pas. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr que tu as raison. C'est-à-dire, si tu dis un roi chef de guerre, tu vois les exemples, c'est Alexandre le Grand, Napoléon, des trucs comme ça, tu vois. Si tu mets des rois, tu vois, tu vois, qui viennent après, tu vois, c'est des rois, tu vois, qui sont juste là pour gérer. Je sais pas, Louis XIV, ou j'en sais rien. Tu vois, des trucs comme ça veut dire. Tu vois, c'est très différent. T'as tout raison ce que tu dis, tu vois, mais ça veut dire, ouais, mais c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça. T'as raison, mais ça veut dire, si tu veux, dans la logique de la mitzvah, c'est-à-dire si tu prends une logique plus morale, ça serait comme ça, puisqu'on voit bien qu'en fait, la raison, parce que quand tu reprends dans la discussion, pourquoi est-ce que, par exemple, Rabbi Nehorai et Rabbi Yehuda, ils discutent s'il y a une mitzvah d'avoir un roi ou pas. Ça veut dire, c'est sûr que l'enjeu, en fait, c'est par rapport à la Emouna, tu vois, ça veut dire que ils s'en foutent, tu vois, c'est l'idée de dire, c'est que si jamais, en fait, tu as un roi qui est puissant, etc., et tu vois, voilà, et que tu as un gouvernement hyper organisé, en réalité, ta foi en Hachem, elle est amoindrie, tu vois, parce que tu dis, voilà, j'ai mon gouvernement, tu vois, tout va bien, j'ai pas besoin, tu vois, c'est pas besoin d'Hachem, tu vois. L'exemple de ça, vraiment, le plus criant jusqu'à maintenant, c'est la France, tu vois, c'est-à-dire, quand tu fais, c'est le truc, quand tu vois la France par rapport aux États-Unis, la différence, c'est que, tu vois, comme les gens en France, ils se sentent protégés par le gouvernement, donc, en fait, tu vois, ils peuvent pas avoir la Emouna. C'est presque impossible en France d'avoir la Emouna parce que tu as tellement confiance dans le gouvernement, dans l'entraide sociale, dans le machin, etc. Tu vois, maintenant, c'est de moins en moins parce que tu vois, bon, ben voilà, ils n'arrivent plus à gérer, mais ça veut dire tant que c'est un système qui fonctionnait, tu vois, si tu veux, le tissu social, il était tellement, tu vois, tellement dense et tellement protecteur à tous les niveaux, que ce soit, tu vois, ça veut dire émotionnel, machin, baba. Donc, tu vois, c'est comme à chaque fois quand tu écoutais les rabbins consistoriens, moi, je me rappelle d'avoir entendu rabbin Sisruc et tout ça, quand il y avait des trucs antisémites qui disaient, oui, la France va nous protéger, tu vois, ça veut dire, ils disaient toujours ça, tu vois, mais ça veut dire, c'était les trucs, voilà, tu vois, on a confiance dans le gouvernement, tu vois, tu vois, ça veut dire, mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est que si tu as un gouvernement organisé qui est fort, etc. En fait, tu vois, c'est-à-dire l'enjeu, le problème du roi. Pourquoi est-ce que déjà avant de commencer, quand est-ce qu'il doit avoir un roi, quand est-ce qu'il n'y a pas de roi, c'est au niveau quand tu te bases au niveau dans l'optique de la Torah, ça veut dire en réfléchissant vraiment, tu vois degré zéro de l'intelligence. Tu vois, c'est parce que toi, ce que tu as fait ta chatte, c'est de réfléchir déjà comme un philosophe. Tu vas dire c'est quoi un roi, etc., etc. Tu vois, alors que mais t'as raison, t'as sûrement raison. Au fond, il va falloir. Mais ça veut dire que c'est clair que ça veut dire que dans l'optique des on est, tu vois, des recherches qu'on est vraiment, tu vois, en train de faire tu vois, ça veut dire, tu vois, l'optique zéro, c'est, tu vois, c'est a priori, et quand tu vois le texte de la Gemara, etc., tu comprends que, tu vois, c'est ce qu'il dit Rabbi Nehorai et tout ça, l'idée, c'est si tu es un roi, en fait, voilà, tu te sens moins responsable, tu vois que si, par exemple, tu as un gouvernement faible, et tu te sens à la merci, tu vois, à chaque fois d'envahisseurs,
ou à la merci, tu vois, d'une économie qui est, tu vois comme ça vacillante, etc. Donc tu te sens complètement entre les mains d'Hachem. Et a priori, tu vois, c'est ça le point. Ça veut dire. Et donc, en fait, tu vois, a priori, ça, c'est la marloquette. C'est-à-dire, quand tu regardes l'agma qu'on a fait la semaine dernière, et tu vois ce qu'on a relu dans le Sifri ici, dans la marloquette, c'est la discussion, on voit bien que la discussion morale, elle est à savoir, est-ce que c'est bien d'avoir un système, tu vois, comment dire, qui soit super, une institution qui soit très forte, comme ça, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, là, tu peux penser que la justice, tout ça, ça va être, tu vois, ça va être, comment dire, protégé, tu vois, ça va fonctionner, tu vois, tout le système, que ce soit le système judiciaire, mais tout le système de l'État, si tu as une institution qui fonctionne et qui est puissante, donc en fait, tu vois, ça veut dire, tu peux te dire, voilà, en fait, ça va permettre en fait un fonctionnement de tout meilleur, tu vois, et Et c'est même. quoi l'alternative? Si c'est pas un roi, c'est quoi? Ouais, ça serait, tu vois, tu vois bien. Un Si tu, Sanhedrin, un si tu prends conseil. ouais, si tu prends l'histoire d'Israël, tu vois, ça veut dire pendant 3 siècles avant qui est le premier roi, c'est Saoul. Ou même à l'époque du Ça deuxième semblait roi, disant. il n'y avait pas de roi du tout, c'était le foutoir, tu vois, un peu mal. Tu vois, ben voilà, c'est le foutoir. Tu vois, ça veut dire, c'est comme, tu vois, c'est un peu comme en Amérique, tu vois, ça veut dire, c'est tu fais un État où il y a, tu vois, maintenant l'Amérique, c'est plus comme ce que c'était avant, mais ça veut dire, avant, tu vois, ça veut dire, les mecs, ils avaient pas de ID, ils avaient pas même pas, tu vois, de carte d'identité, ni quoi que ce soit, ça veut dire, ils avaient pas, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'était le foutoir, ça veut dire complètement, ça veut dire, même les taxes, en réalité, c'était pas une obligation de payer les taxes. Et tu vois, ça veut dire c'était un truc, tu vois, où tu vois, ça veut dire chacun il fait sa vie, tu veux ouvrir ton état, fais ton état, tu veux aller en olive, fais ce que tu veux, tu vois, on s'en fout, tu vois. Le Shoftim, par rapport à ça, le Shoftim, c'était au niveau de la tribu. Tu vois bien, ça veut dire en fait que tu vois, les tribus, elles étaient elles-mêmes séparées, tu vois, ça veut dire elles avaient chacun leur tribu. Tu vois bien que quand ça se passe, quand tu vois par exemple, quand il y a un chauffette qui vient d'une tribu XY, en fait, tu vois, il a du mal à rallier les autres pour faire la guerre, tu vois, mais il le fait. Ouais. Ils font des On a l'impression coalitions. qu'il chauffait sur une tribu, c'est ça? Ouais, en fait, il y a un. Ça veut dire, ça dépend. Tu vois, ils sont chauffés Israël. Tu vois, par exemple, tu parles l'exemple de Déborah, tu parles l'exemple de Shimshon. Tu vois, Shimshon, il venait de Dan. Mais en réalité, tu vois bien qu'en fait, tu vois les attaques des Pélichtim et tout ça, ça veut dire que c'est lui, en fait, qui a été chauffé Israël. Parce que, en fait, tu vois, ça veut dire que c'était sa tribu qui était frontalière avec les envahisseurs. En général, si tu veux, le chauffette, il venait d'une tribu qui avait une frontière commune avec l'envahisseur, quoi. Le chauffette, il venait parce qu'il y avait parce qu'il y avait une attaque. Il y avait il y avait un envahisseur et il fallait lever une armée ou quelque chose, tu vois, pour pouvoir se protéger de l'envahisseur. Une fois que, voilà, une fois que En ça, fait, a c'était. priori, l'intuition, c'est que si c'est le bordel, le fait de se rallier à une cause commune semble plus honnête de la part des participants, plutôt qu'un accord qu'on aurait fait dans un état organisé où on doit tous aller se combattre même si on n'y croit pas. C'est ça ce que vous dites en fait. Peut-être, tu vois, c'est possible, ouais, mais c'est surtout aussi, c'est que ça enlève la. Ouais, c'est exactement, c'est un peu ça, c'est comme tu dis, ouais. C'est l'idée, tu vois. Le bordel, le fait qu'il n'y a pas d'organisation, le fait que c'est des États qui n'ont pas été unis ou des Ouais, tribus qui n'ont pas été unies fait que chaque décision d'aller en guerre est un nouveau test de la émouna de chacune des parties. Tandis que ouais, s'il y a déjà un accord qui a été fait, regardless of what the conflict is, then c'est quelque chose qu'on applique top-down sans vraiment avoir de le choix. conviction, de choix, ouais. Ouais, Et non, donc c'est tellement le bordel qu'on est obligé de croire en Hachem, c'est ça en fait. ouais, Le c'est ça, truc. exactement. À part ça, tu vois, il y a un côté de fragilité, tu vois. C'est-à-dire, il y a une idée, tu vois, de laisser une fragilité qui, tu vois, c'est un peu comme quand Mais je le c'est une vois. fragilité, c'est ça. Ouais. Tu vois, comme il avait fait un livre qui permettait de guérir toutes les maladies, et qu'il y a le roi Chiflekiskiaou qui l'a caché, quoi, qu'il a détruit parce que les Ouais. gens, ils avaient plus confiance en Hachem, ils avaient confiance en la médecine. Donc, un petit peu, c'est la même chose, tu vois, c'est l'idée de dire, voilà, si jamais tu fais un gouvernement, tu vois, c'est-à-dire, on voit bien que la difficulté, la marque locale entre Rabbi Nehorai et, comment dire, et c'est dans les versets, tu vois, si tu veux, dans les versets qu'il y a dans l'histoire de Shlom, quand tu regardes dans les versets, par exemple, à l'époque de Shmuel, quand il demande un roi, c'est ce que Shmuel leur dit. Il leur dit, c'est Hachem votre roi. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre roi, tu vois. Et ça veut dire, et c'est ça ce qu'il leur dit. Dans les versets, il leur dit ça. Il dit Hachem Malkechem, c'est Hachem votre roi. Et tu vois, mais ça veut dire,
Et tu vois, Rabbi Noraï, il semble prendre cet avis, tu vois, de dire, voilà, donc ça veut dire il n'y aurait pas il y aurait pas de misère d'avoir un roi, c'est simplement, voilà, si jamais tu en as un, alors il faut lui faire, il y a des prérogatives. Mais tu vois, ça serait ça le premier avis, on va dire. Tu vois, le deuxième avis de Rabbi Yehuda, ça serait de dire au contraire. Tu vois, non, en fait, il faut avoir un roi, c'est une mitzvah, parce que tu es sûr maintenant que les organisations, une fois que tu as un système, tu as des institutions qui sont stables, alors tu vois, tu peux, c'est plus possible, tu vois, en fait, en réalité, de stabiliser, on va dire, une sorte de degré de Emouna, ou tu vois, de système qui fonctionne, tu vois, qui va permettre, en fait, tu vois, comment dire, à pérenniser, si tu veux, voilà, tu vois, ça veut dire la Torah ou le rapport à Hachem, etc. Tu vois, l'institutionnaliser, protéger les juges, protéger, tu vois, tout ce que tu veux. Tu vois. Mais Rav, sur une question même à l'Afrique, qu'est-ce qui donne le reshoot s'il n'y avait pas de roi de rentrer en guerre, c'est de Ouais. rentrer en Israël, c'est compliqué. Qu'est-ce qui donne cette initiative vraiment, c'est une initiative personnelle, quoi. Il y a ni roi, il n'y a rien, et on rentre. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu, tu vois, tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, ça veut dire, bon, à l'époque de Yeshua, c'était différent, tu vois ce que je veux dire, parce que bon, il y avait Moshe, et que voilà, c'était pas la mitzvah d'Hachem, mais disons, quand tu regardes le deuxième temple, quand Ezra et Nehemiah rentrent en Israël, c'est complètement du volontariat, c'est complètement, tu vois, un peu n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi. Et voilà, quoi, et c'est le truc qui se sédimente par lui-même, tu vois, on va dire. Ça veut dire, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, ouais, tu vois, c'est un peu ça, ça reste, tu vois, et tu vois, ça reste une, comme tu dis, une initiative personnelle, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, on laisse la chose se sédimenter, se faire par elle-même. Et on n'est Et, pas censé faire une guerre avec le roi. C'est pas ça la phrase qu'on avait vue, c'est que le roi, c'est lui qui ordonne la guerre. ouais, mais c'est ce que l'Arabie dit, mais tu vois, ça veut dire, a priori, des guerres de défense, tu vois, comme il y avait dans l'époque du deuxième temple. Tu peux le faire, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que quand tu regardes les guerres qu'il y a eu pendant le deuxième temple, tu vois, il y en a eu, tu vois, à part la guerre avec les Romains qui ont été, on va parler des désastres, mais ça veut dire, tu vois, les guerres avec les Hashmonaïm qui ont permis finalement d'avoir une indépendance, etc. En fait, elles étaient faites, tu vois, complètement, c'est les Hashmonaïm, si on arrive bientôt à Hanouka, tu vois, ça veut dire, qui ont fait ces guerres-là sans demander l'avis de personne. Et ils y allaient, et c'était que des Kohanim, a priori, et le peuple a suivi, et qui même me suivent, et Shalom à l'Israël. Et tu vois, on voit comment ça se termine, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, mais donc c'était, voilà, c'était pas du tout. Et justement, après ça, tu vois, l'idée, c'est qu'après ça, ils n'ont pas mis un roi non plus, tu vois. Ça veut dire, après qu'ils ont atteint l'indépendance, ils ont laissé le Sanhédrin, tu vois, qui avait son pouvoir, et ils n'avaient pas de roi. Après ça, il y a des Hashmonaïm qui ont voulu devenir roi, et ça a été tu vois, ça a été le début de la fin, on va dire, tu vois, etc. Et ça a été considéré comme une erreur, mais ça veut dire que pendant longtemps, en fait, si tu veux, le début des Hashmonaïm, il n'y avait pas de roi, tu vois, et ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu une volonté d'en mettre ni quoi que ce soit, tu vois. Et, tu vois, ça veut dire, ce qu'il y avait comme roi, c'était, tu vois, c'était bizarre. En tout cas, c'était pas des rois qui, tu vois, ça veut dire toutes les prérogatives qui sont marquées dans la halakha, tu pourras pas mettre un étranger, tout ça. Les rois qu'il y a eu, ils n'étaient pas vraiment juifs, tu vois, c'était des rois qui descendaient de, tu vois, les Ordos, tout, Hérode et tout cela, c'était pas c'était pas de descendance juive. Tout ça, à part ça, il y a marqué un roi et pas une reine. Il y avait l'autre, là, comment elle s'appelait, là, c'est la seule qui avait des membres Ouais, Shlomtzion. Shamsiran et tout ça, qui était, tu vois. Ouais, non, tout ça, c'est des C'est la trucs que sœur tu de comment il s'appelle? ah, t'es vers je ne pas celui qui a tué Shimon Ben Shaddar, celui qui a laissé. Shimon Ben Shaddar, ouais. Peu importe, c'est toutes les histoires du deuxième temple, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pour te dire en fait que dans l'histoire, c'est tout ça, ça ne correspond pas à l'histoire. Mais l'idée, pour revenir à ce qu'on en était, tu vois, c'est que, a priori, la marque locale, si on reprend l'idée simplement, tu vois, en réfléchissant vraiment degré zéro, tu vois, c'est que Rabbi Nehorai, lui, en fait, lui dit, en fait, mieux vaut pas avoir de roi, parce qu'en fait, la volonté d'avoir un roi, c'est toujours une volonté de faire la Vodazara, des machins comme ça. Et donc, en fait, ça voudrait dire mieux vaut laisser le foutoir. Et le moins le gouvernement il est présent, tu vois, ça veut dire le mieux ça vaut. Un truc comme ça. Et le moins c'est organisé, le mieux ça vaut. Et alors que, comment dire, que Rabbi Yehuda, il pense que non. Il pense que, tu vois, ça serait un truc plus au contraire, c'est organisé, mieux ça vaut. Tu vois, que ça serait une mitzvah d'avoir un roi. Maintenant, l'idée, tu vois, de dire, est-ce que, tu vois, il faut faire un roi. Donc, on comprend bien, en fait, que dans cette optique-là, que si on connaît cette marloquette, que l'idée de savoir, c'est est-ce qu'il faudrait avoir le roi pour conquérir la terre, ou bien il faut avoir le roi une fois que la terre elle est conquise et partagée. En fait, ça rentre dans cette histoire-là. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, en fait, le roi, il a conquis la terre, en fait, ça va créer un manque de émouna sur le peuple, tu vois.
Ça veut dire, voilà, en fait, c'est parce qu'on avait Napoléon avec nous, on avait Alexandre le Grand avec nous. Donc, c'est pour ça, tu vois, qu'en fait, on a conquis la terre, tu vois. C'est pas parce qu'Hachem, il nous a donné il nous a fait, tu vois, il nous a fait, il nous a aidés et tout ça, etc. Et donc, tu vois, ça serait ça l'idée. Ça veut dire que si on dit, en fait, ça veut dire, lui, tu vas voir un peu la première idée, c'est le Malbim que lui, il va essayer d'expliquer le Sifri qui semble dire qu'en fait, tu vois, contrairement à la Gemara dans Kiddushin et contrairement au Rambam, tu vois, c'est pour ça que ça répond pas tout. En tout cas, lui, il va expliquer qu'en fait, tu vois, c'est quand il va expliquer le langage qu'on a vu dans le Sifri qui dit parce qu'ils ont demandé trop tôt. Lui, il va expliquer en fait que l'idée, c'est que tant que tu as des prophètes, ça veut dire, lui, il veut dire que le problème, ce qui s'est passé, c'est que ce soit en fait à l'époque des Hashmonaïm, mais surtout, tu vois, à l'époque des juges, en fait, les juges, ils gagnaient les guerres d'une manière miraculeuse, tu vois, même au Shmuel, etc. Donc, ça veut dire, toi, si tu peux avoir des mecs qui te font des miracles, et toi, tu veux, non, non, je veux plus avoir des miracles, je veux avoir une armée de métiers, je veux avoir un truc organisé et tout ça. Pour lui, ça va être ça le problème. Ça veut dire pour lui, l'idée, c'est que, c'est pour ça qu'en fait, la mitzvah, elle n'était pas d'avoir un roi qui te fait la guerre, la mitzvah d'avoir un roi dans le sens littéral du verset, et selon lui, c'est ça ce qui veut dire le Sifri aussi, c'est de dire, c'est parce qu'en fait, c'est qu'une fois que tu as gagné les guerres, que tout est settled, tu vois. Donc l'idée, c'est qu'une fois que le truc, tu vois, maintenant, il est calme, tout va bien et tout, c'est là où parce que normalement tu vas avoir envie de faire des conneries, tu vois. Parce que tu vois là, j'ai du fric, tout va bien, j'ai pas d'ennemis, tout va bien, tu vois, machin, viens, on va faire comme les mecs à Tel Aviv, on fait du wokisme et tout ça, on fait tout ça. Tu vois, et donc, voilà, tu vois, donc après, tu vois, donc, donc ça veut dire que tu as besoin à ce moment-là, tu vois, qui dit le Malim, que c'est logique que tu dis, voilà, on va mettre un roi, que tu vois, qui dit non, tu vois, c'est illégal de faire ça, c'est illégal de faire ça, et on respecte les lois de la Torah, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, ce roi, il est positif parce que c'est pas un roi que tu dis, ah, c'est un mec qui nous protège et tout ça, parce qu'en fait, c'est pas lui qui a gagné la guerre. Lui, en fait, il a pas, tu vois, il a pas fait ses preuves sur un champ de bataille ni quoi que ce soit. En fait, tout ce qui fait sa preuve, c'est que tu vois, c'est une sorte que c'est un mec, en tous les cas, qui est là juste pour assurer la morale, tu vois. Et ça a un sens quand, en fait, justement, tout est déjà settled. Quand tu as déjà gagné, quand tu vois que là où tu risques de faire des conneries, donc tu as besoin d'avoir un système juridique, tu vois, qui te garde dans le droit chemin, tu vois, qui t'empêche de bifurquer à cause, justement, parce que maintenant tout va bien. Et tu peux parier, a priori, ce qui veut dire aussi le Malvim, c'est qu'une fois que tout va bien, tu n'auras plus de miracles, tu comprends? Parce que tu vois, ça veut dire maintenant que tu vois que Hachem va faire des Visible, miracles. en tout cas. Comment? Plus de miracles visibles. J'ai pas entendu des miracles. Visible. Il y aura des miracles, mais ils sont plus visibles, en fait. Ils sont cachés par. Voilà, ça fait qu'il n'y a plus de miracles visibles. Ça veut dire tu vas plus avoir des mecs comme Shmuel ou des mecs comme ça qui prennent 3 soldats et qui font fuir 300 000 hommes, tu vois, c'est comme ça. Ça veut dire, parce que tu vois, justement, maintenant c'est organisé. Une fois que tu peux organiser, donc c'est sûr qu'Hachem va arrêter de faire des miracles. Mais en fait, tu vois, ça veut dire qu'avant de passer par une période où tout est organisé, tu vois, ça peut pas être l'organisation tu vois, qui te permet, lui, ce qu'il va expliquer, c'est que c'est pas l'organisation qui doit te permettre de conquérir la terre et d'assurer une pérennité dans la terre, parce que si tout vient par la raison, tout vient d'une manière organisée, systématique et tout ça, en fait, tu vois, tu risques de perdre la Emouna en Hachem, tu vois, et ça veut dire, et ton roi, finalement, il représentera pas pour toi, en fait, si tu veux, un idéal, tu vois, moral, mais il va représenter simplement un idéal, tu vois, d'organisation, tu vois, comme Napoléon, un idéal d'organisation et d'effectif, d'être effectif, tu vois, et de trucs. Alors, c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Tu vois, c'est ça ce que lui va dire. Tu vois, c'est ça ce que lui va dire. Mais on va voir que tu vois qu'en fait, le deuxième avis, parce qu'après ça, tu vois, ça veut dire, si on va le faire dans les mots, c'est le Malvim, tu vois, comme vous l'avez trouvé, donc on pourra le faire dans les mots. Mais tu vois, mais par contre, tu vois, le Khatam Sofer, tu vois que lui va dire le contraire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est l'idée, on va voir, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, si on dit que le Rambam, tu vois, lui, il pense, tu vois, il faut voir, ça serait quoi l'idée inverse, tu vois. Ça serait quoi l'idée inverse de dire en fait non, il faut mettre un roi quand tu rentres dans la terre et tu vois et qu'il faut que Dafka c'est le roi qui fasse la conquête, etc., tu vois. Et ça voudrait dire en fait que c'est le contraire, c'est que tu vois, ça veut dire tu vois je veux dire déjà le deuxième avis, tu vois que ça, je pense pas je l'ai cherché honnêtement, je l'ai pas trouvé dans les mots. Ça veut dire moi tu vois, je l'ai trouvé dans Sepharia, pardon, dans la Gemara Metifta, dans Kiddushin. Il ramène un Khatam Sofer, il dit Khatam Sofer, je vais vous montrer une photo si vous voulez, mais ça change rien parce que tu comprends tu vois, quand le texte que je vous amener, c'est pas le langage du Khatam Sofer lui-même. J'ai cherché partout le Khatam Sofer, je l'ai pas trouvé. Je sais pas où est-ce qu'il en sorti eux. Mais en tous les cas, tu vois, ça veut dire le Khatam Sofer, il va donner un avis divergent
tu vois que ce que tu vois tu vois, on va dire de ce qu'il dit le Malbim, c'est que lui, parce que lui, il se pose la question, il dit en fait, mais pourquoi est-ce que la Torah, elle aurait dit explicitement qu'il ne faut pas faire la mitzvah des Bikurim avant d'avoir hérité la terre et avant, tu vois, de l'avoir partagée. Et pourquoi aussi la mitzvah de mettre un roi et tout ça, etc. Et parce que et lui, il va dire, en fait, même, on voit plein d'autres mitzvot, tu vois, ça veut dire, selon Rabbi Ishmael, là-bas dans Kiddushin, la Gemara, elle dit que même les libations sur les corbanotes, on devait les faire que après le fait d'avoir hérité la terre et de s'être installé. Et lui, en fait, il va dire qu'en réalité, justement, c'est qu'il ne fallait pas que les Juifs y croient que les mitzvot, elles ont une sorte de pouvoir surnaturel, que grâce à ça, ils vont gagner la terre. Tu vois, comme si tu vois, ah, je mets des tzitzit, donc je n'ai pas été touché par une balle, tu vois. Et le Adam Sofer, tu vois, pour lui, c'est un truc, tu vois, que ça veut dire, pour lui, ça veut dire fétichiser les mitzvot, c'est le truc, tu vois, qu'il ne fallait pas faire. Et que donc, en fait, c'est pour ça que lui dit que non, c'est comme ça qu'il explique, on va dire, la vie du Rambam, et tu vois, et la vie de la Gemara dans Kiddushin, je veux dire, dans Sanhedrin, qui dit que la mitzvah de mettre un roi, elle était avant, ça en Eretz Israël. C'est parce que justement, il fallait que la conquête et tout ça, elle se passe de la manière, en tous les cas, qu'on fasse le plus de ishtadlut, si tu veux, rationnel possible, pour laisser le moins de place possible en fait au surnaturel, parce qu'en fait, tu vois, si tu laisses de la place au surnaturel pour ta bracha, c'est pour conquérir la terre et tout ça, donc tu fais des mitzvot, un truc, tu vois, magique, et tu fétichises les mitzvot, tu vois. Tu vois, et ça veut dire, tu vas en faire des trucs, tu vois, des talismans, tu vois, comme de la vodazara, et en fait, tu vois, lui, c'est comme ça qu'il va expliquer, tu vois, si tu veux, la vie contraire. Lui, tu vois, lui, c'est vaste, tu vois, lui, si tu veux, lui, il est pas, je sais pas, je l'ai pas vu le Khatam Sofer dans les mots, je peux dire la vérité, donc, mais lui, c'est ce qu'il dit, en tous les cas, dans les mots, de tel que ça ramené tu vois, dans, que tu vois, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, si vous voulez. Mais tu vois, lui, il veut dire ça. Il veut dire qu'en fait, le deuxième côté, en tous les cas, ça veut dire, moi, j'utilise ça pour expliquer le deuxième côté, ça voudrait dire que si tu organises pas, si tu laisses une place, en fait, comment dire, au surnaturel, en réalité, tu vois, ça veut dire, tu as un grand risque, en fait, de fétichiser les mitzvot, etc. Et que pour lui, tu vois, en fait, l'idée, c'est pour ça que les mitzvot, la Torah te dit, voilà, les mitzvot des bikurim, parce que tu pourrais dire, voilà, si je fais des bikurim, c'est sûr qu'Hachem, il va me permettre de gagner la terre d'Israël, tu vois. C'est comme un peu comme les mecs qui ont commencé à faire la Shemitah avant qu'il y ait la majorité des Juifs en Israël. Quand on dit, voilà, comment on va faire la Shemitah, on va avoir le mérite de le faire, et tout ça, etc. Et tu vois, le Hadam Sofer, tu vois, il ne parle pas de la Shemitah en particulier, mais lui, en fait, l'idée générale pour lui de tous ces trucs-là, où on voit que dans plein de mitzvot qui sont liés sur la terre d'Israël, la mitzvah, elle commence que quand il y a la majorité des Juifs en Israël, ou en tout cas même, la majorité des Juifs en Israël, c'est même pas sûr que c'est ça l'histoire, c'est carrément, il faut que le pays soit conquis et que tout le monde soit installé dedans. C'est parce qu'il veut dire, ouais, c'est justement, c'est qu'on se dise pas, ah ouais, c'est parce que je vais faire la mitzvah que grâce à ça, je vais avoir la terre, tu vois. Tu vois, c'est même si le Sifri dit c'est par ce mérite que vous allez avoir la terre, mais ça veut dire que le juif, il ne doit pas penser comme ça. Il doit penser, tu vois, voilà, je fais toute ma ishtadlut, j'essaye pas, tu vois, de faire intervenir le surnaturel. Tu vois, donc ça serait ça la marloquette, tu vois, ça veut dire, si on dit qu'il y a une marloquette, bien que je vous dis au niveau technique, tout ce que je vous dis, tu vois, c'est très compliqué parce que, tu vois, au niveau technique, tout ça, ça s'explique pas, tu vois, ça explique pas comment est-ce que la Gemara dans Kiddushin, elle contredit la Gemara dans Sanhedrin sans poser la question, et sans qu'aucun des commentateurs ne pose la question. Comment tu vois le Sifri, sauf si on l'explique comme le Malbim, il veut dire, mais que, tu vois, à mon avis, c'est, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pas, ça semble pas. En tous les cas, comme je dis, ça répond pas à la Gemara dans Kiddushin, etc. Tu vois, quand il parle des comptes de sens littéral diversés, tout ça, ça laisse plein de questions. Et je veux dire, la réponse, en tous les cas, avant de faire dans les mots, tu vois, le Malbim et tout ça, j'ai vraiment de la peine pour ça. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu devais le Malbim dans les mots et tout ça. Je suis content de l'avoir fait réfléchir quand même un petit peu, d'avoir sorti de son. Non, attends, non, vous m'avez sorti. Avec tu as son fond d'écran. Non, moi, vous m'avez ramené. Ouais, Absolument. La brebis égarée. Mais bon, on va la ramener, la brebis égarée. Je vais te laisser comme ça. Tu vois, je vais pas laisser. Mais non, mais voilà, mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, a priori, ce que tu dis, la réponse, à mon avis, tu vois, qu'on va devoir entrer. L'idée générale de ce que j'ai vu, je vous dis simplement, après, on va faire dans les mots, tu vois, le Malbim et tout ça. Mais l'idée générale, moi, c'est ce que j'ai l'impression, et après, j'ai vu beaucoup, tu vois, dans l'Amban, c'est que, en fait, c'est comme si tu veux, en fait, la mitzvah de mettre un roi, toutes ces mitzvot-là, tout ce truc-là, c'est d'abord que Hachem, on a l'impression, et tu vois, dans l'histoire, ça, ce qui s'est passé, mais même les Juifs, ils ont pris ça comme ça, c'est que c'est un truc, tu vois, hyper libre, en fait. Ça veut dire, c'est un truc, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est comme,
c'est comme s'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs aspects à qu'est-ce que c'est un gouvernement, qu'est-ce que c'est un roi, qu'est-ce que c'est un truc, et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, et tu vois, c'est comme si la Torah, elle disait, ouais, en fait, tu vois, c'est comme le Rambam, il a dit, c'est une mitzvah. Quand vous entrez en Israël, le mieux, c'est comme, tu vois, comme il avait dit quelqu'un dans le cours la semaine dernière, c'est le blueprint, ça veut dire la meilleure version. Lui, le Rambam, il pense que ça aurait été d'avoir un roi avant, etc., etc. Mais tu vois, mais ça veut dire, après, tu vois que ça veut dire que dans le passé, que tu dis le contraire, c'est aussi possible, tu vois, de dire parce que aussi, il y a un avant. Et ça dépend en fait quel type de roi tu veux, ça dépend tu vois, ça dépend. Et qu'en fait, tu vois, c'est comme si la Torah te disait, ouais, il va y avoir un gouvernement. Et en fait, le truc, c'est elle te donne des possibilités, tu vois, de comment, tu vois, on va voir, on va voir. Ça veut dire, c'est comme si tu vois, on va voir que c'est pas du tout. À mon avis, tu vois, en tous les cas, si on réfléchit pas comme ça, que c'est une manière de loser de réfléchir, mais en tous les cas, voilà, on a des problèmes, tu vois, comme je vous dis. Le principal au niveau technique, ce qu'on a comme problème, c'est que si le Sifri, il dit qu'il est à prendre au mot, et que ça serait ça la source du Rambam et de la Gemara dans Kiddushin, c'est pourquoi la Gemara dans Sanhedrin, pardon, c'est pourquoi la Gemara dans Kiddushin, elle le ramène pas du tout, tu vois, cet avis. Et tu vois, comment est-ce que la Gemara, tu vois, dans Kiddushin, elle ramène pas tout ça, et tu vois, elle fait comme s'il n'y avait aucun problème, etc. Et voilà, et voilà, on va dire déjà, ça suffit déjà comme problème, tu vois, et surtout, comment ça se fait que personne ne pose la question, tu vois. Alors, viens, on va faire maintenant le Malbim dans les mots, sur Martin Assimilaire, où il va expliquer cette histoire-là. Tu vois que l'idée, c'est que même s'il y a une mitzvah de mettre un roi selon Rabbi Yehuda, tu vois, cette mitzvah, lui, il veut dire qu'en fait, c'est tant que tu as des miracles, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, la terre, elle devait être conquise par des miracles. Et c'est ça ce qu'elle a amené la Emouna dans le peuple d'Israël. Et une fois que le peuple il était célèbre, et là, il n'y allait plus avoir de miracles, et que ils avaient tout était organisé pour eux, c'est là où ils allaient pouvoir faire des conneries. Donc, c'est là où il fallait un roi. Et que le rôle du roi, c'est justement, tu vois, de leur donner une structure où tu vois, où on bouge pas de ça. Tu vois, ça va leur donner une stabilité où on n'est pas, tu vas se poser, tu vois, une sorte de démocratie, tu vois, qui poserait, tu vois, puisque a priori, tu vois, c'est dans ce sens-là, le roi, ça serait de s'opposer, en fait, à la démocratie, quoi. Ça serait, la démocratie, elle aurait toujours tendance à tout niveler vers le bas, puisque tu vois, tout le monde, en fait, va toujours vouloir faire le plus facile. Et le roi, en fait, il est là, tu vois, pour dire non, tu vois, ça veut dire on a des standards, on bouge pas de ça. Et voilà, mais pour qu'il n'enlève pas la émouna du peuple, en fait, il faut qu'il arrive qu'une fois que tout est organisé, que tout a été conquis, que c'est pas lui qui a fait la conquête, c'est pas lui qui a, tu vois. Voilà, bah, je sais pas, donc je sais pas comment dans ces périodes, tu m'as envoyé, je pense que ça doit être le truc d'après, tu vois. Attends, je clique sur ton lien. Le truc d'après, ouais. Va Martin. Ouais, va Martin, c'est malade. Voilà, tu vois, je vais le faire, tu vois, dans les mots. Donc, ok. Donc, Vamarda Simala Emeler. Donc je fais. Donc, il dit les Rabbi Yehuda. Donc, c'est le cas Fred. Donc, il dit les Rabbi Yehuda. Donc, selon Rabbi Yehuda, Oud Sivoui, c'est une ordonnance, c'est une mitzvah. Ani Metzavé chez Thomas El Anavi. Donc, ça voudrait dire, bien que c'est le prophète qui choisit, mais ça veut dire, j'ordonne que tu dises au prophète, bah, Sanhedrin, à Simala Emeler, que tu dises que tout le peuple il se réunisse et il aille voir le Sanhedrin et il aille voir le prophète en disant, je veux un roi. Et a priori, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire-là, lui, ce qu'il veut dire, et ça a l'air comme ça, c'est que même selon Rabbi Yehuda, c'est la misère, elle est sur les Juifs, tu vois, elle n'est pas sur le Sanhedrin, tu vois, elle n'est pas sur le prophète, tu vois, ça veut dire, le prophète, si personne ne lui demande d'aller prendre un roi, lui, il n'a rien à foutre, tu vois, il ne dit pas, ah, j'ai une prophétie, je dois y avoir un roi, tu vois. Tu vois, c'est le peuple qui doit demander. Tu vois, selon ça, tu vois, ça veut dire le Mashiach et tout ça, ça peut venir que d'une volonté populaire. Et ça veut dire, tu vois, c'est pas ni les rabbinim qui doivent le dire, ni les prophètes, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est comme tous ceux-là qui aujourd'hui, qui sont prophètes, qui disent, le genou cassé le Mashiach, ou j'en sais rien, etc. C'est le Mashiach. Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est déjà, tu vois, ça montre que, tu vois, ça veut dire, tu vois, on voit bien que c'est pas ça, c'est le peuple qui doit dire, nous, on veut un Mashiach, tu vois. Et après ça, eux, ils doivent parler aux rabbinim, les rabbinim disent, OK, on va choisir un Mashiach maintenant, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, c'est pas, oui, le Mashiach, il est venu et c'est celui-là, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est une volonté qui vient du peuple. Tu vois, même si c'est une mise, tu vois, c'est Rabbi ou Tzivouy, que tu vois, en fait, c'est d'aller voir le prophète et d'aller voir le Sanhedrin. Tu vois, là, Navi va Sanhedrin à Sima Alaïmelech, où les Juifs, ils disent, on veut mettre sur nous un roi. Et ça serait ça la mitzvah. Donc, il dit, en tous les cas, il veut dire que selon Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah, parce qu'on ne peut pas expliquer, va Martha, que quand il y a marqué tu diras, ça veut dire c'est une histoire, et si tu vas dire, Aenu im tomar, si tu vas dire, Dea Amar, puisque le verset il est catégorique dans la suite, il dit Sam Tassim, tu mettras sur toi, tu mettras Are Mitsuvim Leshum Melech. Donc il y a une mitzvah de mettre un roi.
Donc la mitzvah, elle est l'Omar Asima, c'est d'aller voir le prophète et le Sanhedrin et de dire je veux mettre un roi. Donc lui va maintenant expliquer donc comment selon Rav Yehuda, pourquoi, puisque Rav Yehuda dit pourquoi est-ce qu'ils ont été punis à l'époque de Shmuel, selon le langage du Sifri, c'est parce qu'ils ont été trop tôt, Ikdimu al Yadam. Tu vois, ça veut dire ils ont trop, l'expression est bizarre à traduire, même tu vois, Ikdimu al Yadam, ça veut dire ils ont fait devancer à cause d'eux. Alors il dit, donc, donc s'ils ont été punis à l'époque de Shmuel, ils ont fait devancer à cause d'eux. Donc lui dit, Veda Barze, Pirachti et Virouche, et Sefer Shmuel Sham. Donc lui dit que là-bas dans Shmuel, il a expliqué plus long. C'est pour ça que je vais reprendre ici parce que c'est plus court. Il dit, au Meler, ça veut dire que c'est la même idée, tu vois, il y avait la même idée en plus court. Ça veut dire que la mitzvah d'avoir un roi, de dire que le peuple d'Israël veut dire ok, je vais avoir un roi, c'est quand il n'y a plus de miracle. Ça veut dire que le monde, la situation, la société, elle peut fonctionner. Elle fonctionne bien au niveau naturel, sans miracle, sans rien, tout va bien. L'économie, elle fonctionne, la défense, elle fonctionne, la santé, elle fonctionne, tout va bien. Et fidèle Haolam, va. Et il dit, c'est là où est-ce qu'on a besoin d'un roi. Pas quand tu as besoin de faire des conquêtes, quand tu as besoin des miracles pour te gagner des guerres et tout ça. Il dit, c'est à ce moment-là où est-ce qu'il faut qu'il ait sur un roi. Tu vois, pourquoi chez Yanegem Benyane Aklal, qui soit lui, qui soit le guide en ce qui concerne le groupe, la communauté. Donc lui dit, le Shaftam, ça veut dire pour faire leur guerre s'il y en a à faire, mais ça veut dire s'il y en a, ou le Shaftam est pour être leur juge. Aval bimé Shmuel, mais à l'époque de Shmuel, Shayu Munhagim à l'idée Zekuto chez Shmuel, ça veut dire ils étaient conduits par les mérites de Shmuel, donc ils avaient des miracles. Banhaga Nisit, ça veut dire par des miracles. Vachem Aya Amelech Hayotse Lifnehem, et c'est Hachem qui venait faire la guerre, le roi qui sortait devant eux, l'Ilcham pour gagner les guerres de manière miraculeuse, Milchemotehem, Veiter Inyanim, et tout ce qu'il y avait là-bas, c'était miraculeux. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'un roi. Comme chez Katoub, Allo Ketzikriti Mayom, où on voit que Shmuel, quand il prouve que le fait de demander un roi, c'était une erreur, c'est parce qu'il fait un miracle devant eux. C'est-à-dire, c'était l'été, il y avait pas, en Israël, il ne pleuvait pas à cette période de l'année, et il a fait pleuvoir pour dire voilà, je peux faire des miracles, donc pourquoi vous voulez un roi alors qu'on peut avoir des miracles. Moi, chez Katoub, tu vois, Allo Ketzikriti Mayom, Ekra El Hashem, Veiten Kolot ou Matar, Vedeu Veu Kiratam Rabba, Sherasitem, Lishol Lachem Eler. Tu vois, ça veut dire qu'il aura fait un miracle en faisant pleuvoir pendant l'été, et pour leur montrer que voilà, ils avaient tort de demander un roi. Donc il explique ça veut dire à partir du moment où vous voyez que de mon vivant, vous étiez conduit par Hachem par des miracles, à l'idée de Filati par sa prière, vous n'auriez pas dû demander un roi de mon vivant. Simplement après sa mort, puisqu'à ce moment-là, les miracles s'arrêtaient, et le gouvernement, ça veut dire la ville d'Israël, il marchait sur la nature. Ça veut dire, à ce moment-là, il y avait une mitzvah de demander un roi. Donc, c'est ce que nos maîtres ont dit, c'est selon Rav Yehuda, ils ont demandé Ikdimu al Yadam, ils ont demandé pas au bon moment, ça veut dire que du vivant de Shmuel, ce n'était pas le moment pour demander. C'est ce qu'il dit, tu vois, pourquoi ils ont été punis à l'époque de Shmuel, parce qu'ils ont demandé trop tôt. Tu vois, ça veut dire, voilà, en voulant, tu vois, ça veut dire ne pas rester sur quelque chose de miraculeux. Vu que ça marchait, les miracles fonctionnaient. Il dit, Vedad Rabbi Nehorai, Shema Shekatuv al-Marta Asima al-Melech Enot Sivoui. Donc, selon Rabbi Nehorai, ce n'est pas une mitzvah de demander un roi. Akbigna Israël Medaber, c'est simplement, ça raconte le bas niveau des Juifs. Shatidim Atem Litraem Velomarken, qu'ils vont se plaindre et demander ça. Et demander un roi comme les Goïm. Ou Sanhedrin, Rabbi Nehorai Omer, Lo Nemra Parashazo, et là, Keneget Taromatam. Dans Sanhedrin, Rabbi Nehorai dit que cette séparation, c'est simplement à cause qu'ils sont pleins, les Juifs. Mais que ce n'était pas une mitzvah. Aussi, Rabbi Nehorai, ici dans le Sifri, Rabbi Nehorai dit que c'était la Vidam Avodazara. Ils ont voulu même carrément demander l'idolâtrie. Ça veut dire qu'ils voulaient un gouvernement fort, en réalité, pour pouvoir se débarrasser de la religion. On va être comme toutes les nations
où en fait, tu vois, ça veut dire leur tissu social, il leur permet en fait de faire abstraction de la relation à la divinité. Vama Hachem, Shebet Shamrukach, et c'est pour ça qu'Hachem il a dit à ce moment-là, Az Sam Tassim Alech Hamelech. Ok, ça veut dire si vous voulez déjà un roi, au moins prenez un roi que Hachem il fera Hachem Elokecha, que Hachem il aura choisi. Lo Sheyanhig Etchem Bederkei Harakum Shebesivotechem, que la mitzvah ici de la Torah, elle est simplement quand tu veux un roi, ce qui est déjà négatif, au moins prends un roi que c'est Hachem qui l'a choisi et que tu vois qu'il ne va pas vous faire suivre les chemins des non-juifs. Il dit regarde dans le livre de Shmuel où là-bas tu vois, il s'est allongé sur ça pour expliquer son opinion là-dedans, tu vois, son explication à lui, tu vois. Mais encore une fois, l'idée générale, c'est que lui il veut dire que tant qu'il y a des miracles, il ne faut pas de roi. Tu vois, c'est quand tout va bien qu'il faut un roi. Ça veut dire le roi, il n'est pas là pour la conquête, il n'est pas là, il ne devait pas être là pour, tu vois, ça veut dire pour gagner les guerres, parce que ça aurait enlevé la émouna des Bnei Israël. Mais c'est quand tu vois que tout va bien, donc ça veut dire que les miracles ils vont s'arrêter. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut un roi, tu vois, pour en fait cadrer, tu vois, l'histoire. Tu as l'opinion inverse. Je vais essayer de, tu vois, encore une fois, là, je pense pas que j'ai vraiment, je vais essayer de vous envoyer une photo. C'est ce que je peux faire de mieux. Si j'y arrive, une seconde. C'est là que je retrouve mon téléphone, mais j'en sais rien. Alors, j'ai parlé de photo. 2 secondes, je vais quand même essayer d'envoyer la photo de ça du Khatam Sofer, bien qu'en plus, c'est même pas le Khatam Sofer dans les mots, donc je ne sais pas quelle valeur ça a, mais bon, déjà mieux que rien. 2 secondes, je vais. Je ne sais pas où j'ai foutu. Ah, là. 2 secondes, j'ai mon appareil photo. 2 secondes, je 2 secondes. 2 secondes, je ne garantis pas, mais juste. 2 secondes. Non, j'ai trompé. Dans 2 secondes. Je crois qu'en fait. Je sais pas ce que ça vaut. J'espère la première, je dirais si la première elle marche. On essaie d'envoyer. J'envoie sur Limoud. Tu vois, je me dis si c'est clair ou pas clair. Ça, tu vois, il y a 2 secondes et après ça. Ouais, j'ai envoyé la deuxième, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez ça se dit la première, vous pouvez marquer au prix de Cheikh Adam. Vous avez? Ouais. Pour moi, c'est bien. Je ne sais pas comment il faut la rotate, je ne sais pas comment on rotate. Est-ce que je veux que tout le monde fait une tête là, tourner? Non, parce que moi, c'est pas droit, mais il faut que je me l'envoie. Okay. Sur l'ordinateur. Ok, vas-y, fais-le. Ah oui, il y a une deuxième, je ne sais pas si la deuxième est sortie claire, comme je ne sais pas. Attention. 10 secondes. Là, c'est quoi la source? C'est le Khatam Sofer. Tu vois, mais la source elle-même, ça, c'est pris du Metifta. Tu vois, les Gemara Metifta, c'est des Gemara, tu vois, tu vois, ça veut dire où il y a les commentateurs et tout ça. Et en fait, ils ramènent des trucs, mais j'ai pas trouvé. Ça veut dire, tu vois, ce Khatam Sofer, il dit c'est Khatam Sofer dans les Likutim. Il n'y a pas de Chidushim du Khatam Sofer sur Kiddushin. Donc, tu vois, je sais pas, eux ici, c'est Khatam Sofer dans les Likutim. Après, j'ai fait une recherche sur Barilan, tu vois, dans tout le Khatam Sofer, à savoir est-ce qu'il y avait un truc comme ça. J'ai pas trouvé. Tu vois, et. Le deuxième, un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. Attends 2 secondes, je vais essayer de refaire le deuxième, mais déjà que attends 2 secondes, je vais reprendre. Je vais y arriver. Les autres, je vais y arriver. 30 secondes. 2 secondes. Ouais, c'est ça. Je vais essayer. C'est ça, c'est ça. C'est pas bien. Une seconde. Pourquoi ça fait ça? Moi, je pense que. Attends, 2 secondes. Je crois que c'est mieux. Je crois que là, c'est mieux. Ça doit être mieux. D'accord. On va faire dans les mots. Voilà, 2 secondes.
Ouais, non, ça va. Dans la deuxième version, ça se lit. Donc, ouais, d'accord, ouais, je pense. En tout cas, on va pas déjà faire le premier et ce sera déjà ça. Donc, donc j'y vais. Donc, en fait, donc là, c'est le Khatam Sofer qui veut dire une vision un peu différente, tu vois, vraiment même, je pense le contraire. Donc, je lis ce qu'il dit, tu vois. Donc, il dit, enfin, voilà, donc, le Chidushé Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'est un auteur contemporain, plus ou moins, j'imagine. Le cas Google, hein, mais je pense que c'est plus ou moins contemporain. Et c'est 18e siècle, 19e siècle. Et tu vois, donc, en fait, tu vois, il dit comme ça, aussi, tu vois, il dit comme ça, du Chidushé Khatam Sofer, Khatam le Yashem, Shatam, Shitsiva, Akadosh Baruch. C'est pour répondre à une autre question là-bas. Tu vois, mais d'entrer la question de quoi ça parle. Bref, mais tu vois, ça veut dire grosso modo, dans tous les cas, l'idée est la suivante. Shatam Shitsiva Kadosh Baruch Hu, que la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il a demandé la Acheret Amadat Amelech, il a demandé de retarder le fait de mettre un roi Adachar Yerusha Vishiva, jusqu'à ce qu'après il y a l'héritage et le partage. Ou qu'aider, c'était Shelo Yomhu, il ne faut pas qu'ils disent Shamelech Pal Bekocho Milchamot Amalchut. On dit cela que voilà, le roi, c'est lui qui a permis, tu vois, de gagner les victoires et donc, tu vois, qui a fait la conquête d'Israël. Ok. Vous pouvez mettre l'Obecharbam Yashuaretz, alors qu'en réalité, c'est pas par leur glaive qu'ils avaient hérité la terre. Mais et cette même raison, on peut la donner. Et Shlomar Gabe Bikurim, en ce qui concerne les Bikurim, Kolika Korbanot, et ainsi tous les sacrifices, Venesachim et les libations, au Kadomé, et tout ce qu'il y a. Chez l'Oiyu Adaha Yerusha, que la mitzvah, elle est de dire, elle est que cette mitzvah, en fait, de dire les korbanot, ça veut dire tel qu'on les a fait dans le Beth Amikdash, vraiment, ça veut dire avec toute leur halachot, les korbanot, avec tous les libations et tout ça, elles ont commencé que après le fait de la mitzvah, elle a commencé que après l'héritage de la terre et le partage de la terre. Il dit pourquoi? Il dit Mishum Shem Toelet Gadol El Natser Haoivim. Parce que normalement, les korbanot, c'est un grand avantage pour pouvoir gagner les ennemis. Ça veut dire à l'époque, tu vois, on voit par exemple quand il y a eu le siège de Jérusalem avec les deux rois de Hashmona qui se battaient, c'est tant que en fait ils amenaient les sacrifices, ils ne pouvaient pas conquérir la ville. Donc, on voit que les korbanot, d'une manière surnaturelle, ça permet d'avoir une victoire contre les ennemis. Et donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il voulait justement que pendant cette période de la conquête, on arrête les korbanot. Pour pas que tu vois que les gens, justement, tu vois, comme je vous ai dit, ils fassent un talisman des mitzvot et ils disent, voilà, c'est parce qu'on a fait les mitzvot qu'on a gagné. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est très profond ce qu'il veut dire. Tu vois, ça veut dire, même les mitzvot, en fait, c'est les korbanot, ça peut enlever la émouna en Hachem, tu vois. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, donc, et c'est la même chose avec le roi, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, l'oratsu, ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire, quand je dois, il dit, chaque korbanot maginot avait un mitzarehem, qu'on voit dans plusieurs endroits, ici des tasfot, que tu vois que les korbanot, ça protège des ennemis. Kadosh Baruch Hu, l'oratsa, chez Itlou, afilu biskut à mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que les Juifs ils pensent qu'ils ont conquis la terre par le mérite d'une mitzvah, que ce soit les korbanot, ou que ce soit même d'avoir un roi, ou que ce soit des choses pareilles. Alken lo utchal ikar korbanot adamishkan. C'est pour ça qu'en fait, on a commencé la mitzvah de mettre les korbanot. Elle a commencé qu'après le Mishkan Shiloh, qui était donc le Mishkan qu'il y a eu. Après, il y a la Yerusha, après l'héritage et le partage. Voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, donc, le paragraphe d'après, si vous voulez, il a marqué, donc, visez mes voix, et selon ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on dit que le roi, son habitude, c'est de conquérir. Il a dit, Vidarko Shelnes, la Trilixat Beteva Kolpanim. Ça veut dire que, parce qu'il veut dire qu'un miracle, ça veut dire, donc c'est pour ça que j'aurais pu croire qu'un roi, il fallait, tu vois, ça veut dire, il fallait quand même avoir un roi pour faire quelque chose, tu vois, comment dire, de naturel pour que tu gagnes. Il dit que Kadim Azab et Kriatem Souf. Ça veut dire de la même manière qu'il a fallu un vent pour ouvrir la mer Rouge, il a fallu d'abord que le vent vienne. Ça veut dire même ça, même le vent, il veut dire, ça veut dire même la chose qui normalement, tu vois, qui serait une sorte de nature qui te permettrait, en fait, tu vois, de conquérir la terre. Il dit le Hadam Sofer, il veut dire non, même ça, et non, c'est qu'après que vous êtes établi et qu'il y a eu l'héritage. Pour pas que tu dises, voilà, c'est pas le mérite de notre roi qu'on a gagné. L'école Sheken, Bikurim, à plus forte raison les Bikurim. On a perdu longtemps. Ah, il voulait dire qu'il devait rapprocher, je sais pas. Et qu'il va revenir.
Oui, bah, j'attends, tu vois. Mais ça va, tu suis, ça va, c'est plus le cours, comment ça se passe. Oh, je suis. Tu vois, si ça t'intéresse rien, si tu veux qu'on change de manière, on peut changer. Moi-même, je Non, sais ça pas. va très bien. D'accord, ok. Regarde, je sais pas. Non, c'est très bien. Sinon, si j'avais plus, un peu plus de temps pour préparer, j'aurais, tu vois, ramené les textes déjà d'abord et tout ça. Mais tu vois, en fait, Ouais, ça prend très, du très temps bien. parce que tu vois, c'est un peu, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu pédales dans la semoule, quoi. Tu vois, quand tu fais de la Gemara, même si tu vas faire un cours sur quelque chose, tu vois, tu peux suivre un plan et puis tu vois, tu déroules. Mais là, en fait, tu vois, tu vois, c'est un peu comme si tu vois, on est né dans le. C'est bien aussi. Ouais, d'accord. Moi, je suis content, hein. Moi, c'est pour vous, c'est surtout pour vous. Moi, je suis super content de faire ça. Et Batterie. donc, on attend, on finit. En tout cas, tu vois, l'idée qui veut dire, c'est que tu vois, c'est l'autre idée, tu vois, le Khatan Sofer, il veut donner une idée complètement inverse, tu vois, ça serait de dire que il fallait pas qu'il y ait le roi pour, ça veut dire, enfin, c'est une autre idée, tu vois, ça veut dire, il veut dire, voilà, ah, c'est bon, on était bon. Ah, c'est pas grave. Tu vois, donc c'est bon, donc en fait, voilà, on est simplement, tu vois, ce qui veut dire que même, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de naturel, ça veut dire même de mettre un roi qui aurait occasionné le miracle, tu vois, pour lui, c'était déjà, en fait, c'est déjà fétichiser la mitzvah, tu vois, de mettre un roi. Et donc, pour lui, c'est pour ça, en fait, qu'il n'aurait pas fallu de roi du tout. Ça veut dire que la mitzvah, il voulait de ne pas mettre de roi au début, tu vois. C'est la sens ce qu'il veut dire. Il dit, mais quand je sais qu'un abikurim, chez les Noël, et là, la Yerusha, Vishiva. Donc, à plus forte raison, la mitzvah des bikurim, comme les korbanot, que ça commence qu'après qu'on soit installé et qu'on ait partagé la terre. Moto Tamatzmo, pour pas que les gens ils pensent que c'est par le mérite des bikurim qu'on va gagner la terre. Ben, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, bref, tu vois, ben, Tana Acher, c'est l'autre Tana qui pensait que les Bikurim, on devait les commencer tout de suite, c'est parce qu'il dit que ça ressemble à la Chala. Lui, ce qui veut dire pourquoi c'est la Chala, il veut dire la Chala et Altar, parce que la Chala, la mitzvah de la Chala, elle commence tout de suite, d'après tout le monde, avant l'héritage. Et le partage dit pourquoi c'est parce que la chala, c'est pas un sacrifice pour Hachem. Et là, matanot keuna, mais c'est un cadeau pour le Kohen. Voadin les bikurim, et c'est la même chose pour les bikurim. Ce qui veut dire, le Khatam Sofer, il veut dire que les mitzvot ben Adam la Chavero, tu vois, c'est ça ce qu'il faut faire avant la Yerusha. Ça veut dire, tu vois, parce que pour lui, il dit, voilà, tout ce qui est les ben Adam la Chavero, tu vas donner comme la chala, lui veut dire que les bikurim, selon ta vie, c'est comme c'est des cadeaux que tu donnes au Kohen. Donc, si tu vas te donner de la tzedaka, tu vois, aider les trucs, etc. Tu vois, donc lui dit, ça va pas, dans le Ben Adam Lachavero, il n'y a pas un risque de fétichisation, si tu veux, de la mitzvah. Tu vois, ça veut dire, tu vas dire, ouais, tu vas pas dire, ah voilà, c'est parce que la mitzvah elle est magique qu'on a eu la tzedaka. Quand quelqu'un il donne la tzedaka ou quand il va donner, tu vois, le truc au Kohen, il se dit, tu vois, lui veut dire, ouais, c'est parce qu'il y a l'entraide sociale. Donc, en fait, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vas pas avoir la tendance, il n'y a pas une grande tendance à penser que c'est le mérite de la mitzvah qui va nous sauver. Tu penses plus, tu vois, voilà, tu vois, c'est l'entraide sociale, c'est normal, etc. Mais que c'est Hachem, tu vois, par derrière, tu vois, en fait, qui va nous faire gagner la guerre. C'est ça ce que lui, il veut faire comme distinction pour expliquer pourquoi la Chala et les Bikurim, ils étaient depuis le début. Et tu vois, mais voilà, donc en fait, mais voilà, même, tu vois, voilà. Mais voilà, donc en fait, voilà. En tout cas, ça veut dire là, pour l'instant, c'est en tout cas, ces deux avis-là, en fait, même si moi au début, je pensais qu'avec ça, on pouvait expliquer celui qui disait qu'il fallait mettre le roi au début. Mais en fait, tu vois, tous ces avis-là, en fait, le Khatam Sofer et, en fait, et le Malbim, les deux, en fait, ils expliquent plutôt une raison pourquoi est-ce qu'il faudrait que le roi vienne après, tu vois. C'est parce qu'en fait, grosso modo, c'est que le roi, en fait, il n'est pas là. Ça veut dire, si jamais, en fait, le roi, il fait la conquête, d'abord, les gens, ils vont avoir la confiance dans le roi. Mais surtout, en fait, ce qui raconte le Khatam Sofer par rapport au Malbim, c'est de dire que cette confiance, même si elle est surnaturelle, tu vois, c'est pas simplement l'habilité du roi, mais même une confiance, tu vois, dans fétichiser les mitzvot pour te dire que c'est grâce aux mitzvot que tu vas conquérir la terre. Tu vois, en fait, ça serait déjà quelque chose de négatif, quoi. Ça veut dire, c'est comme si, en fait, tu vois, ça veut dire comme si les mitzvot, comme les korbanot et tous ces machins-là, et avoir un roi et tout ça, c'est des mitzvot qui ont un sens que vraiment, quand tout est bien, quand tu vois, quand ton état, il fonctionne déjà, quand tu vois, ça veut dire que tu as déjà, tu vois, c'est-à-dire que voilà, que tu as conquis la terre, qu'il n'y a plus de problème de sécurité, qu'il n'y a plus de problème, tu vois, que l'économie, elle fonctionne, et que dans un système, tu vois déjà, tu vois, voilà, qui fonctionne. Et à ce moment-là, ça peut avoir un sens de construire le Beth Amikdash. À ce moment-là, ça peut avoir un sens, tu vois, tu vois, ça veut dire d'avoir un roi, etc. Mais si tu fais ça plutôt, si tu veux essayer de faire le contraire, et en fait, lui veut dire, en fait, tu crois que c'est par le mérite des korbanot, par le mérite du Beth Amikdash que tu vas avoir la terre.
Et ça serait déjà quelque chose, tu vois, qui dénature la relation qu'on doit avoir avec Hachem et avec la mitzvah, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. On pourrait peut-être même ajouter, je sais pas, parce que bon, la terre d'Israël, c'est sûr qu'il allait nous la donner, mais là, depuis tout à l'heure, on discute que du cas où c'est sûr qu'on va gagner la guerre. Mais si jamais on a un roi sur nous et qu'on gagne pas la guerre, eh ben, la Emouna, ça va être encore plus difficile de l'acquérir. Parce qu'on aura nommé un roi sur nous, on aura perdu, et qu'est-ce qu'il nous reste? Plus rien. Ah, mais c'est ce qui est arrivé avec Shaoul, hein. Ça veut dire que tu vois que Shaoul, en fait, tu vois, il a fait une super bataille et tout ça, à la fin de, parce qu'il est mort avec toute sa famille et tout ça, ça veut dire, il y a, je sais pas, 30 000 juifs qui sont morts dans la bataille et tout ça, et c'était, ça veut dire, c'était la grosse cata, quoi. Heureusement, tu vois, il y a David qui est venu par derrière, tu vois, mais, bon, Ah oui, il y a un autre roi qui arrive derrière, c'est vrai, effectivement. Mais c'est drôle parce que dans le contexte actuel de la guerre, le langage qui est toujours utilisé par tous les dirigeants aujourd'hui, c'est, je sais plus, un truc Beyachad, Beyachad, après Bezat Hashem, Netzer. Tout le temps, tous les dirigeants finissent leur discours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de d'abord, il faut être ensemble. Et on le fait grâce à Dieu, parce qu'ils ont pris une grande tannée. On a compris que ça n'était pas surpuissant et que l'idole était tombée. Et que voilà, il faut s'en remettre à Dieu. Mais c'est fou que ce soit Gaines, que ce soit tous les dirigeants, ils s'en remettent maintenant. Non, dans le lexique, on le vit aujourd'hui, quoi. C'est intéressant. ouais, c'est magnifique, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, voilà, en tout cas, voilà, je sais pas, on peut avancer encore un peu plus, ça veut dire, si vous voulez, je sais pas, on peut avancer un peu plus, mais déjà, tu vois, je voulais simplement déjà, voilà, ça veut dire, en tous les cas, on a fait ce point-là déjà, je vais avancer, peut-être on peut avancer encore un peu, si on peut regarder, la prochaine chose, tu vois, que moi, je voulais vous faire avec vous, c'est le Ramban, tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, qui ramène aussi ce Sifri, etc., et qui va, enfin, le Sifri d'après, tu vois, qui va donner des autres explications, tu vois, sur cette mitzvah. Voilà, mais en tous les cas, pour l'instant, en tous les cas, je vous dis, voilà, on n'a pas. Enfin, déjà, je fais déjà le point de ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'instant. C'est voilà, c'est qu'en fait, donc, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un point c'est le même point qu'on avait demandé un des points qu'on avait demandé depuis le début, à savoir, même s'il y a une mitzvah de mettre un roi, est-ce que la mitzvah, elle est là quand on rentre en Israël, ou bien après qu'on a sécurisé les frontières et après qu'il y a eu l'héritage, etc. Que dans les versets, a priori, quand on lit le verset qui parle de la mitzvah de mettre un roi, selon celui qui pense qu'il y a une mitzvah, en fait, c'est marqué clairement, c'est quand vous rentrerez, quand vous aurez hérité et que vous serez installé, tu vois. Et donc, le sens littéral du passouk, il est vraiment comme ça, tu vois. Et on a vu que la Gemara dans Kiddushin, elle est claire aussi dans cette direction-là, que la mitzvah, comme plein d'autres mitzvahs, justement, on apprendrait de la mitzvah du roi que plein de mitzvahs, elles commencent que quand on a installé et quand on a sécurisé les frontières et qu'on a partagé la terre, etc. Mais le problème, donc, ça fait une question sur Maïmonide, puisque Maïmonide lui dit quand ils sont entrés en Israël. Et comme tu vois, et comme la Gemara dans Kiddushin aussi, qui semble dire quand ils rentrent en Israël. Donc, c'est pour ça que j'avais essayé de vous dire, tu vois, voilà, dans le Sifri, il y a marqué que, en fait, qu'il commençait à dire que c'est par le mérite de cette mitzvah qu'on va rentrer en Israël, comme s'il voulait dire que voilà, c'était une mitzvah en réalité de le faire avant. Et l'idée de savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est contre le sens littéral du verset, comment est-ce que le Sifri peut dire un truc contre le sens littéral du verset. Tu vois, ok, alors moi, l'impression que j'ai de dire, ça serait plutôt de dire qu'un peu comme il avait dit un des élèves du cours de lundi, il avait dit en fait, ouais, ça veut dire, l'idée c'est que c'est un conseil, tu vois, c'est comme si on se dirait, voilà, en fait, tu peux faire la mitzvah, c'est-à-dire si vous voulez établir un petit peu le sifri, ça voudrait dire, tu peux faire la mitzvah quand tu es installé et quand tu as tout organisé, et ça serait la mitzvah minimale, tu vois, de dire à ce moment-là de mettre un roi. Mais maintenant, si tu veux faire la meilleure manière, ça serait d'avoir un roi déjà avant d'entrer en Israël, tu vois. Et c'est ça ce que le Rambam dit. Et ce que la Gemara dans Kiddushin a dit, Shalosh mitzvot nitztavu, tu vois, c'était des mitzvot, c'est pas des obligations, tu vois. Ça veut dire, quand tu vois, dans le langage halachique, quand on dit c'est une mitzvah, ça veut pas dire que c'est une obligation. Ça veut dire que si tu le fais, c'est une mitzvah. Mais un chiyuv, tu vois, ça veut dire qu'on dit chova, ça s'oppose à une mitzvah. Ça veut dire, tu vois, chova, ça veut dire que c'est, tu vois, ça veut dire, voilà, j'ai quelqu'un qui a voulu venir, mais je sais pas, C'est fermé. Non, j'ai dit que je vais laisser rentrer s'il va Tu connais pas le videur, tu peux pas rentrer.
Ok, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais voilà, quoi, mais ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, la chova, c'est pas, ça veut dire, c'est pas une, la chova, c'est pas une, tu vois, la chova, c'est une obligation. Mitzvah, c'est pas vraiment une obligation. Tu vois, c'est bien de le faire. Donc, ça veut dire, moi, l'idée que moi j'aurais dit, la seule manière d'expliquer, c'est d'expliquer la Gemara dans Kiddushin et le Rambam et de dire, et d'expliquer le Sifri, tu vois, pas comme tu vois, ça voudrait dire dans cette ligne-là, ça voudrait dire, c'est comme s'il y a deux modalités de la mitzvah. Il y a la mitzvah, le mieux que tu peux le faire, ça serait de faire un roi avant d'entrer en Israël. Maintenant, si jamais, le minimum de la mitzvah, c'est quand tout est organisé, que tout marche, alors mets un roi. Tu vois, ça serait comme ça que tu vois qu'il faudrait expliquer peut-être dans le Rambam. En tout cas, en ce qui concerne pour expliquer, tu vois, en fait, comment ça peut aller contre le sens littéral du verset. Maintenant, tu vois, ça, c'est ce que moi j'aurais dit, tu vois, et en tout cas, mais le Malbim, lui, tu vois, et de la suite du Sifri, d'un côté, on peut que lui donner raison, puisque, en fait, c'est-à-dire, lui, il dit que non, que quand le, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que le Malbim lui dit que quand le Sifri, il a dit, voilà, que c'est par cette mitzvah que vous allez avoir la terre, ça voulait dire pas par le fait que vous allez accomplir la mitzvah, mais par le fait que vous l'acceptez. Mais c'est sûr que la mitzvah, elle vient plus tard. Il dit ça même d'après le Sifri, il lui dit. Et la preuve ce qu'il dit, c'est que dans la suite du Sifri, quand on cite l'opinion de Rabbi Yehuda, qui est celui justement qui dit qu'il y a une mitzvah, il dit la raison pour laquelle chez Shmuel, ils ont été engueulés, c'est parce qu'il avait fait trop tôt. Chez Ekdimu Ali Adam. Donc, tu vois, si jamais tu vois le Sifri juste avant, il avait dit non, mais la mitzvah, elle est avant d'entrer en Israël, tu vois, c'est difficile de dire que quand ils ont demandé à l'époque de Shmuel, c'est-à-dire 3 siècles plus tard, ils ont demandé trop tôt, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vois que ce qu'il dit le Malbim, tu vois, ça fait sens par rapport à si tu veux être honnête dans l'interprétation du texte du Sifri, que tu vois, ça veut dire que ça colle bien avec la suite. Tu vois, moi, ce que je dis, tu vois, c'est voilà. Donc c'est pour ça que lui dit non, c'est comme je vous dis, lui il explique le Sifri qui ne veut pas dire que c'est vraiment quand tu rentres en Israël, mais ça veut dire d'accepter. Et la suite du Sifri, tu vois, elle montre comme il dit, puisque Rabbi Yehuda, c'est celui qui dit qu'il y a une mitzvah d'avoir un roi, et il dit que pourquoi ils ont été engueulés à l'époque de Shmuel, c'est parce qu'ils ont demandé trop tôt. Donc ça veut dire, voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire donc ça veut dire qu'en fait lui, donc ça veut dire que tout ça, ça prouve que ce que le Sifri a dit, que la mitzvah elle commencerait quand tu rentres en Israël avant la conquête. C'est pas vraiment à prendre au mot. Ça veut dire, c'est comme il a dit, c'est l'accepter la mitzvah qui va t'aider. Mais tu vois, ça c'est rien que ça, tu vois, je cite le Malbim, que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais moi, encore une fois, il faut répondre, tu vois, il faut quand même essayer de donner un sens à ce que Maïmonide dit et à ce que dit la Gemara dans Kiddushin, qui semble dire que la mitzvah elle commence dès qu'on entre en Israël ou même avant, tu vois. Et donc selon ça, ça voudrait dire, comme je vous ai dit, ça veut dire que l'idée, ça veut dire qu'il y aurait deux modalités dans la mitzvah. Ça serait, si jamais il y a une mitzvah d'avoir un roi depuis le début, mais si jamais vous n'avez pas, au moins quand vous avez installé dans le pays, vous devrez en avoir un. Tu vois, c'est un truc comme ça. Mais voilà. Mais voilà. Bref, voilà. Après ça, tu vois, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Après ça, on a vu que donc les raisons pour lesquelles, tu vois, ça veut dire qu'il ne faudrait pas avoir de roi. Ça veut dire dès qu'on entre en Israël, ça serait en fait, donc il y a deux raisons. Une première raison, c'est parce qu'en fait, c'est tant qu'on peut avoir un avis, deux avis, en fait, deux explications qui sont vraiment différentes, opposées même, tu vois. C'est-à-dire que, puisque en fait, le Malbim lui dit, c'est tant qu'on peut, ce que tu vois, c'est simplement tu vois, ça veut dire de summarize, tu vois, comment dire, tu vois, ce qu'on a vu, tu vois, dans le Malbim, tu vois. Donc, après cette histoire-là, donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le Malbim et le Hatam Sofer. Donc, il donne deux raisons, en fait, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un roi trop tôt. Selon le Malbim, et c'est deux raisons complètement opposées. Selon le Malbim, c'est tant que tu peux avoir des miracles, donc utiliser les miracles. Et ça veut dire, donc ne cherche pas à faire un truc, tu vois, organisé tant que tu as des miracles. Et donc, lui dit, à l'époque des prophètes, de Shmuel, à l'époque de Moshe, de Yoshua, ils avaient des miracles. Donc, en fait, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, tant que tu as des miracles, utilise les miracles. Et par contre, donc c'est pour ça que lui dit qu'en fait, c'est pour ça que c'était trop tôt de demander un roi à l'époque de Shmuel. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le Malbim. Et le Hatam Sofer lui dit le contraire. Il dit que pourquoi Hachem ne voulait pas qu'ils aient un roi en rentrant en Israël, comme il ne voulait pas non plus qu'ils fassent les mitzvot comme les korbanot et les bikurim, c'est parce que sinon il y avait un risque, tu vois, de fétichiser les mitzvot et qu'en faisant ça, les gens, au lieu d'avoir confiance en Hachem, ils allaient avoir confiance aux mitzvot. Et donc ça aurait été, tu vois, c'était ça qui était voilà, c'était ça le problème. Donc c'est une opposition, voilà, c'est une explication complètement opposée. Mais bon. Je sais pas, voilà, je me dis, je m'arrête là pour ce soir, je sais pas, je dis, parce que tu vois, je dis, voilà,
Voilà, j'espère que c'est clair ce qu'on a fait, plus ou moins. Ça va, c'est clair? D'accord, ok, amen. Et ouais, alors, attends, d'accord. Voilà, ok, d'accord, ok, bon, j'espère que c'est clair. Les entrecoupages, je sais pas exactement. Voilà, j'ai fait que répéter ce qu'on a dit, tu vois, ça veut dire, j'ai fait que résumer le Khatam Sofer et le Malbim, tu vois, d'expliquer que ils donnaient deux raisons opposées pour lesquelles il fallait pas avoir un roi au début, selon eux. Tu vois, selon le Khatam Sofer, c'est parce qu'en fait, il fallait justement ne pas compter sur les miracles et donc il fallait pas faire des mitzvot parce qu'en fait, tu vas croire en fait que c'est les mitzvot qui te font hériter la terre, alors qu'il faut croire qu'en fait, si tu veux, c'est Hachem qui va te faire hériter la terre indépendamment de tes mitzvot. Ça, c'était le Khatam Sofer. Alors que le Malbim, lui, une direction complètement opposée. Pour lui, en fait, il dit que c'est tant qu'on pouvait avoir des miracles, il fallait avoir des miracles, tu vois. Et que donc, essayer d'avoir une organisation avec un roi, etc., c'était quelque chose, tu vois, qu'il fallait, tu vois, qu'il fallait éviter que organiser quelque chose et avoir un truc qui soit, tu vois, structuré, c'est uniquement en fait quand tout va bien. Et à ce moment-là, parce qu'on sait qu'il n'y aura plus de miracle, et voilà, et sinon, voilà, c'est pour te donner en fait une structure, etc. Mais, donc, c'est deux raisons complètement opposées pour expliquer la raison pour laquelle il ne faudrait pas un roi depuis le début où on rentre en Israël. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Bref, tu vois, ça veut dire, moi, à mon avis, ce que je veux dire aussi, tout ça, c'est qu'en fait, tout ça, parce que ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça doit dépendre beaucoup, à mon avis, de ce qui s'est passé à l'époque des explorateurs. Ça veut dire que quand on regarde l'histoire, on voit bien que tu vois que Moshe, quand il a envoyé les explorateurs au début, lui, il avait demandé, tu vois, tout un questionnaire où en fait, tu vois, comment est-ce qu'on va prendre les villes, pour qu'il y ait un plan de bataille. Et il voulait que ça se passe d'une manière, si tu veux, avec très peu, avec le moins de miracles possible, la conquête de la terre. Et en fait, tu vois, les Juifs, ça leur a fait peur parce qu'ils se sont dit, voilà, on va se battre et tout ça, ça va être compliqué, etc. Et à cause de ça, tu vois, ils ont dit, non, on préfère pas y aller. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, à l'époque de Yeshua, si tu veux, la guerre, elle s'est passée avec beaucoup plus de miracles. Ça veut dire, tu vois, ils ont tourné autour des murailles, et les murailles s'effondraient. Tu vois, ça veut dire toute la guerre, elle a été miraculeuse. Et en réalité, tu vois, à mon avis, c'était un niveau inférieur, tu vois. C'est-à-dire que Moshe, son plan initial, c'est que la conquête ait lieu sans miracle. Et que ça aurait été ça, en fait, le niveau le meilleur pour les Juifs, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire. On comprend que Moshe doit mourir. Aussi. Comment? C'est pour ça qu'on comprend que Moshe doit mourir, parce que ça aurait été. C'est qu'il avait tellement fait de miracles qu'on l'aurait divinisé. On continue, ouais, c'est ça, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est comme il dit avec le projet de Shmuel. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, mais on voit bien, c'est ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, le Malbim lui semble dire, attends qu'on a des miracles, tu vois, autant faire avec les miracles, et c'est une avéra d'aller contre le surnaturel. Et alors que tu vois que. Mais le vrai miracle, ce ne serait pas que nous fassions les mitzvot. Ouais, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, c'est plutôt. C'est pas clair, tu vois, ouais, peut-être, je sais pas. On a l'impression. Et que par nos mitzvot, les choses soient harmonieuses, soient bien. Ouais, c'est ce que tu vois, tu vois, mais tu vois bien qu'en fait, le Khatam Sofer, ce qu'on vient de faire, tu vois, c'est que le Khatam Sofer et comment il s'appelle, ça veut dire, et le Khatam Sofer comment dire, le Malbim, ils semblent avoir vraiment on a l'impression, tu vois, que dans les deux cas, c'est le rapport au surnaturel qui est chez eux, ils comprennent qu'il y a une contradiction entre le fait. Tu vois, attends, je vais chercher le câble de l'ordinateur parce que c'est. Mais c'est grave, je vais devoir. Ouais, je sais, ok, d'accord. Et tu vois, voilà. Ok, bon. Et vous, j'imagine qu'il est très tard. Non, si vous, comme vous voulez, c'est juste que je. Moi, le petit, je travaille à 4 heures, donc. Ok, d'accord. Moi, je vais vous laisser tranquille, de toute façon, on a fait exactement. Ok, bon, on a fait un grand kiff. Ok, bon, j'espère que ça vous plaît ce chiot. Et voilà, on continue. De toute façon, lundi, on refait le même. Pour ceux qui ont raté, qui sont arrivés en retard, on a lundi à 7h du matin, on fait la même chose. Ce sera sûrement un peu mieux préparé parce que j'aurais déjà fait les textes, les pauvres, ils ont essayé. On est le. Lundi. Mais moi, j'essaierai la prochaine fois d'amener les textes avant tout ça, de préparer. C'était top, Ram. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne nuit. Bonne journée. Ciao.